الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc comme d'habitude c'est un plaisir, c'est sincère donc de vous rencontrer, Inch'Allah, pour de nouveau voir entre nous donc un sujet qui est assez important. Et comme vous le savez maintenant, vous êtes habitués avec ce genre de remarques que l'on fait, c'est que tout sujet est important en islam. Et tout sujet est un rappel pour chacun d'entre nous. Et même si quelqu'un est présent et connaît ces sujets-là, il doit savoir qu'un de ses devoirs à lui, c'est de quoi? Transmettre. Tout le temps, Shabab. Parce qu'on sait que maintenant que je suis habitué à venir, il y a des têtes que je commence à voir tout le temps, il y a des habitués. Enfin, alhamdoulilah, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui justement, et ça touche le sujet, comme vous le voyez, comment franchir les obstacles à une évolution religieuse. Donc il y a des personnes qui, pendant que vous êtes ici, eux n'arrivent pas à franchir ces obstacles-là. Et certains parmi vous, subhanallah, les ont franchis. Et la preuve, ils sont ici, ils sont présents. Donc le musulman essaye, Inch'Allah, d'être quelqu'un qui va au moins, provoquer ce petit changement chez son frère ou bien chez sa sœur. C'est important. Que ça soit dans la famille, que ça soit autour de vous, au travail, que ça soit pour ceux qui sont encore étudiants, le voisinage et ainsi de suite. Il n'y a pas une personne ici qui peut me dire ou bien qui me dira que autour de lui il n'y a aucun problème. Impossible. Il y aura toujours, subhanallah, une personne, comme on les appelle entre guillemets les brebis galeuses et autres, vous allez toujours trouver ce genre de terme. Il y aura toujours une personne, subhanallah, qui va être pris par quelque chose. Si ce n'est pas par l'argent, par ceci, par cela, mais vous trouverez toujours un prétexte. Et je crois que maintenant vous l'avez tellement entendu, ce rappel par rapport à Satan, car il est au courant que justement, chaque acte d'adoration qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui va vous faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, sachez qu'à ce moment-là, il fournira un effort encore plus grand. Et c'est pour cela qu'on parle d'obstacles, subhanallah. Normalement, ça devrait être quelque chose de facile, étant donné que la foi, la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est aimé par chacun d'entre nous. Mais pourquoi est-ce qu'on parle alors d'obstacles? Parce qu'on sait pertinemment bien qu'il n'y a pas que cela dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle et nous parle justement des biens d'ici-bas. Et nous fait aussi une mise en garde par rapport donc à cette terre. Et on le voit dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette terre elle est maudite. Si jamais on ne prend cette terre que comme elle est et qu'on s'amuse dessus que avec les passions, les envies, tous les petits biens qu'il y a dans cette terre, on sait que subhanallah on n'en tire pas grand chose. Sauf dhikrullah. Tout rappel qui nous ramènera à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela c'est un bénéfice pour chacun d'entre vous. Et c'est votre devoir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé pour cela. Et c'est pour cela que tu dois faire un effort. Tu dois fournir un effort. Parce que tu n'as pas le choix. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tu n'as pas le choix. Wallahi, ta présence sur terre, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne soyez pas gênés de le rappeler à chacun de vos amis. Il ne faut pas être gêné. Chaque fois que vous avez l'occasion de discuter avec des jeunes, même si ça prend 10 secondes, ya shabab, rappelle-lui, dis-lui que n'oublie pas que tu es sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même en passant à côté de lui. Salam alaikum les frères, tout va bien? N'oubliez pas que vous êtes sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une phrase, ya shabab. Une phrase répétée après des dizaines de fois, répétée pendant des semaines, vous allez voir. Wallahi, un jour ou l'autre, ça touche le cœur de quelqu'un. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce que nous-mêmes, on arrive, ceux qui pratiquons, est-ce qu'on arrive nous-mêmes à franchir cet obstacle qui est justement de parler aux autres? Subhanallah, pour les biens d'ici-bas, vous avez remarqué, on le fait. On n'a pas de problème. Maintenant, par exemple, chez vous, je ne sais pas, est-ce qu'il y a les soldes? Chez vous aussi? Hein? Chez nous, voilà, c'est 1 mois de solde. Quand quelqu'un trouve une affaire, est-ce qu'il appelle tout le monde? Dites-moi, est-ce qu'il appelle tout le monde? Ah, ça dépend, il y en a déjà qui font un sourire. Ça dépend. Voilà, si jamais il veut les revendre. Hein, on a déjà un commerçant, mashallah, il y a déjà des spécialistes. Il va se dire, tu sais quoi, il n'y a que 4 pièces. Je les prends, alhamdoulilah, ce n'est pas haram. Je les prends, je rajoute 20 € et je les revends. Et puis tu as le deuxième, subhanallah, qui va
paniquer, parce qu'il va trouver 2 pièces, et il va se dire, purée, une c'est déjà pour moi, mais la deuxième c'est pour qui? Et puis il va commencer à, petit à petit, énumérer certaines personnes. Il va même effacer des personnes. Il va même dire, tu vois, tel, non, un jour il m'a fait une blague, même pas invité, pas prévenu, pas ceci, tac, on enlève. Celui-là il m'a dit kada, on enlève. Jusqu'à ce qu'il va retrouver peut-être 1 ou 2 personnes, même comme ça, Satan, il va venir, il va dire, tu sais quoi, prends-la quand même la deuxième pièce, parce qu'un jour la première va tomber en panne. Et il prend les 2. Pense pas à l'autre. Et le troisième, subhanallah, il est là, il regarde les objets, mais il est toujours dans le doute. Toujours il doute. Est-ce qu'il y a une arnaque? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas moins cher ailleurs? Est-ce que je ne vais pas attendre la semaine prochaine? Est-ce que je ne vais pas peut-être regretter dans 2 semaines, parce qu'ils vont peut-être mettre moins 60 au lieu de moins 50? Et puis quand la semaine arrive, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ni l'objet, ni moins 60, ni rien du tout. Voilà l'être humain sur Terre, comment il fonctionne. Comme pour les soldes. Et puis on en a un qu'on aimerait être parmi ces gens-là. C'est lequel? C'est celui-là qui, quand il voit un objet, il va l'acheter, mais il va penser à ses amis. Vous savez des fois de quelle manière? Il va peut-être même se dire, tiens, voilà, je l'ai acheté parce que c'est une bonne affaire. Puis il va se dire, tiens, subhanallah, je me rappelle que mon frère Mohammed ou Abdullah ou autre m'a dit un jour qu'il avait vraiment besoin de cet appareil. Et il va l'appeler. Il va dire, subhanallah, ça te dit encore tel et tel appareil, je l'ai trouvé. Mais comme je sais que toi tu vas l'employer peut-être plus que moi, je te le donne. C'est-à-dire ils font passer d'abord leurs premiers besoins à eux. Parce que ça a une cause de la révélation là, de ce verset. Vous savez, cette personne qui était venue dans cette famille, et puis subhanallah, il n'y a rien à manger. Il fallait le prendre comme invité. Et vous savez, quand le prophète me demande quelque chose, mashallah, il y a un bénéfice immense derrière cette demande. Les gens prennent ces gens-là chez eux. Et puis ils se retrouvent, subhanallah, il n'y a rien à manger. Les enfants ont faim. Mais il reste un tout petit peu. Quand on dit il n'y a rien à manger, c'est-à-dire pour tout le monde. Il y a un tout petit peu. Et entre guillemets, on arnaque les enfants petit à petit jusqu'à ce qu'ils s'endorment de faim. Et on ferme la lumière, on fait comme s'il n'y a pas de lumière, et on fait comme si on participait au repas. Ça, c'est un des plus beaux obstacles à franchir. C'est quand tu dis à ton âme, calme, stop. Tu la domptes, tu l'arrêtes. Tu dis, je vais d'abord structurer autour de moi. Et pas toujours penser qu'à soi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant vous connaissez, alhamdulillah, et je l'espère, après autant de conférences, vous connaissez cette tradition maintenant. La yu'minu ahadukum, zid, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. N'est pas croyant comme il se doit. Parce que la croyance c'est un niveau. N'est pas croyant comme il se doit. Celui qui n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui. Donc cher frère, toi tu as, ou chère sœur, tu as franchi des obstacles, subhanallah. Et maintenant tu pratiques. Maintenant tu es face à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois le paradis et l'enfer. Tu vois les 2 chemins. Et tu es au courant de tout ce que tu as besoin pour aller vers le meilleur des chemins, celui du paradis. Comment faire pour le transmettre aux autres? Comment aider les autres justement à franchir aussi certains obstacles? Parce que, wallah, ya shabab, il y a des fois des obstacles qui sont infranchissables pour certains. C'est très dur. Parce qu'ils n'ont pas travaillé l'âme. Vous vous rappelez, il y a déjà quelques temps, on avait parlé de l'âme. Vous vous rappelez? Qui se rappelle? Combien de styles? 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Le premier? Le top. Non, le top. Al-mutma'inna, celle qui est apaisée. Et puis, jazakallah, là, celle qui se lamente. Al-lawama. Et puis, la rebelle, vraiment qui n'aime que les plaisirs, les passions. Elle ne veut pas apprendre, subhanallah, un chemin. Elle ne veut pas. Elle n'aime pas tout ce qui est les devoirs, attention, pas ceci, pas cela. C'est laquelle? Al-ammara bis-sou'. Et certains, subhanallah, n'arrivent pas à franchir ces degrés, ces paliers-là. Parce que ça n'a pas été travaillé. Et celui qui veut parler à quelqu'un qui est justement dans un égarement, il doit être au courant que dans cette personne frétille justement cette âme. Et est-ce que cette âme a été travaillée ou pas? C'est pour ça qu'on demande qu'elle soit travaillée depuis qu'on est petit. On le demande aux parents, depuis que nos enfants. Voilà. C'est dommage, par exemple, maintenant, alhamdoulilah, jazakallah, chers frères, combien de petits sont là? Ceux qu'on appelle soi-disant les petits. Vous allez voir, il y en a 2 ou 3, pas plus. Alors que chacun d'entre nous, sûrement, il a des petits frères. Levez la main tous ceux qui ont des petits frères. Levez la main. Voilà. On aurait pu avoir le double de cette salle de présence. Est-ce que c'est un discours que seulement pour les 18 ans au-dessus? Là. Un des travaux
mais qui est immense. Hein. Un des travaux que l'on retrouve absolument chez le croyant, parmi tous les travaux qu'il a, c'est justement de se forcer à venir s'asseoir depuis qu'il est tout jeune. Maintenant, quand tu forces un jeune comme ça à venir s'asseoir et à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait pertinemment bien que ce jeune, à cette heure-ci, il aurait peut-être envie de s'amuser, de se reposer, de dormir, de manger, et ainsi de suite. Mais subhanallah, tu lui as fait un programme. Tu lui as dit par exemple, aujourd'hui, tu vas t'amuser, tu vas faire ceci, on va sortir, mais le soir, de telle heure à telle heure, il y a la mosquée. Il n'y a pas le choix. Son âme, elle va frétiller. Hein. Il va entendre que peut-être il y a tel cousin qui a appelé, qu'il faut venir peut-être s'amuser, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Qu'est-ce qu'il va dire? Là. Mon père m'a dit que. Quand il est petit, il dit mon père m'a dit que. Mais quand il arrive à votre âge et qu'il est adulte, ah là, vous avez déjà remarqué. Ah là, il n'y a déjà plus de mon père m'a dit que. Parce que là, on commence déjà à décider pour soi-même. Pour ça, tout à l'heure, un frère m'a dit que certains parents, ici même dans la mosquée, se plaignent du comportement de leur enfant. Comment veux-tu, ya shabab? Wallahi, comment veux-tu passer certains obstacles dans ta vie si ta relation avec tes parents est mauvaise? Je te défie, tu ne sauras pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais un bien et à côté tu fais un mal, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez la tradition qui vous dit que justement, les mauvaises actions, qu'est-ce qu'elles font? Wallahi, elles s'effacent comme Allah fait quand tu prends de la paille et tu mets du feu dedans. Est-ce qu'il y a une vitesse ou pas? Il y a une vitesse de propagation incroyable. Et les bonnes actions, elles les effacent. Automatiquement, tout est effacé automatiquement. Comme quand tu prends le feu, et subhanallah, et tu allumes, cela donc dans du foin, de la paille et autres. Est-ce qu'il y a une vitesse ou pas? C'est très rapide. Enfin, imagine-toi, subhanallah, comment tu veux vouloir t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au même moment, tu as un comportement exécrable vis-à-vis de tes parents. C'est impossible. Comment tu veux dire, Ya Allah, guide-moi, Ya Allah, ouvre-moi le chemin du paradis, Ya Allah, fais-moi, et au même moment, tu as un comportement exécrable vis-à-vis de tes parents, illogique. Ya Allah, fais en sorte que mes enfants soient bien, Ya Allah, fais en sorte que mes enfants soient guidés, fais mon épouse, mon ceci, mon époux, kada, et au même moment, avec tes parents, exécrable, ça donne rien du tout. Donc, on a un tas de chapitres qu'on est obligé d'aller étudier, revoir, pour que ces mêmes chapitres-là ne viennent pas, subhanallah, nous bloquer dans notre démarche, dans notre avancée vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, chaque jour que tu vas gagner dans l'apprentissage de ta religion, dans la lecture, dans le rappel, c'est un jour qui te rapproche, alhamdulillah, de la mort, mais d'une manière positive ou négative? Positive. Alors que dire de celui qui n'a pas de programme? Que dire de celui qui n'a pas de programme? Il se lève le matin, tu lui dis alors qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Rien, à l'aise. Non, c'est pas à l'aise. Regardez comment est-ce qu'on s'est habitué à parler. Il n'y a pas de programme? Non. Alors? Ben c'est à l'aise. Non, c'est grave. Il y a le feu, c'est dangereux. Tu dis ça maintenant à un jeune, il va te regarder d'une manière, il va dire c'est un tapé, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il stresse comme ça? Mais c'est vrai en vérité. Tu meurs durant cette journée-là, tu racontes quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Tu avais un programme de quoi? Rempli de quoi? Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala qui t'a donné de quoi voir, de quoi écouter, de quoi employer pour manger, respirer, bouger. Tu l'as remercié de quelle manière? Tu ne peux pas dire et répondre que non, il n'y a rien, c'est à l'aise. Impossible que tu trouves un musulman qui va te répondre cela. Il y aura toujours quelque chose à faire, toujours une bonne action à faire. Même s'il doit se reposer, il y aura une excuse derrière. Pourquoi? C'est parce qu'il a bougé qu'il se repose. Mais pas le fameux repos que nous, on a adopté chez nous, spécialement les Maghrébins, où c'est un repos, comme j'appelle moi, génétique. Il est dans le sang. C'est-à-dire on est toujours dans le repos. C'est pas parce qu'il y a eu un boulot, là, quelque chose. Non, mais c'est parce qu'on est reposé à la base. On est né reposé. Chaque fois que tu demandes, qu'est-ce qui se passe, tu es à l'aise. Quel khidma? Là, alhamdoulilah. Comment ça, là, alhamdoulilah? Vous avez, wallah, testez des phrases comme ça entre vous. Nous, c'est parce que c'est notre métier, on vit avec les gens, donc on entend toujours ça. Et on a des capteurs, ça nous prend à la seconde. Mais des fois, vous, par exemple, je ne sais pas, qui vivez à l'aise normalement dans un petit boulot tranquille, pépère et autres, vous n'allez peut-être pas remarquer ces petits détails-là. Mais nous, on les entend tout le temps. Tu dis, il n'y a pas de travail, fais à l'aise, alhamdoulilah. Non, tu dois bouger. Il y aura toujours quelque chose à faire. Wallah, même si, avec tes deux doigts là qui tiennent un bic, tu fais un simple rappel, tu l'écris et tu le photocopies, tu le coupes. Hein, tu prends ta petite feuille A4, tu la coupes en 20 et tu la donnes à certains petits jeunes au quartier. C'est déjà un travail.
Et on ne te demande rien de spécial, subhanallah. C'est rien, ça demande un bic et une feuille. 1 euro, 2 euros. Tu as déjà minimum 8 petits casiers que tu peux donner à chacun, tu lui donnes un petit carré. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait, Shabab? Non. On a tellement de choses à faire. Je parlais par exemple des enfants. Je parle des jeunes, même ceux qui ne sont pas encore mariés, dans leur famille. On a parlé par exemple, on a dit les parents, le walid indiana, et on oublie qu'un jour on va être nous-mêmes parents. Mais même dans ta famille. Femme, on commence par qui? Par qui on commence? Par les proches. Et on avance. Il y a des fois des jeunes qui viennent, ils écoutent 36 dars, et puis subhanallah, on rentre à la maison, est-ce qu'on en parle? Il y en a qui ne font pas de résumé. Il y en a qui ne font pas de résumé. Il y en a qui ne prennent pas la peine, par exemple, de transmettre. Ça veut dire même s'ils vont écouter une parole, ils sont sincères, mais ils ont, subhanallah, l'impression que c'est un devoir privé. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai écouté, alhamdulillah, j'ai une bonne intention, je vais changer telle et telle chose, ou bien je vais continuer, puis quand ils rentrent dans un autre programme. Salam alaikum, kada, on rentre, on s'assit, et la journée elle passe. On le fait dans les doros, on le fait le vendredi. Le vendredi, par exemple, subhanallah, combien de jeunes assistent aux prêches? Est-ce qu'on les comprend? Alhamdulillah, maintenant il y a des traductions. Alors est-ce qu'on transmet cela? Est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, testé cela vous-même? D'entrer le vendredi, d'attendre que tout le monde soit présent. Ajiwa al-Walidin, vous avez vu aujourd'hui le cheikh de quoi il a parlé? Viens le frère ou la sœur parce que tu n'as pas été à la mosquée aujourd'hui, tu n'as pas eu l'occasion, tu es bloqué à l'école, ceci, cela. Voilà la khutbah d'aujourd'hui. Est-ce qu'on le fait aussi? Donc nous-mêmes, des fois, on doit être capable, subhanallah, d'être celui qui va, en vérité, aider l'autre à franchir ces obstacles. Et pas toujours attendre que la personne elle-même, parce que dès que la personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains facteurs qui font qu'elle est peut-être dans un autre monde. Et vous l'avez testé, il se peut que vous avez parlé de ce dars aujourd'hui à quelqu'un il y a peut-être une semaine. Et il se peut que la personne, certains ont peut-être reçu comme réponse, ah ou là je ne savais pas qu'il y avait des doros. Voilà, tu as dit un mot. Des fois il y en a qui pensent que aider quelqu'un à franchir un obstacle, ils croient que c'est comme pour les dépanneuses et compagnie, c'est-à-dire qu'il faut des gros moteurs, il faut ceci, il faut cela, il faut tirer là. Des fois une parole. Des fois un sourire. Combien au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont convertis? D'abord par Allah subhanahu wa ta'ala, mais par le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par un sourire. Donc aider quelqu'un à franchir une étape ne demande pas nécessairement des muscles. Au contraire, parce qu'il est même prouvé que quand tu souris, tu emploies moins de muscles que quand tu tires la tête. C'est incroyable. Regardez, c'est vraiment l'inverse, c'est la beauté de la religion. Tu vas attirer quelqu'un, souris-lui. Tu vas employer moins de muscles et de calories et tout ce que tu veux que si jamais tu tires la tête. Je ne sais pas combien de muscles qui se mettent en marche. Même le ventre. Subhanallah. C'est pour ça que le prophète sallam a justement rappelé que l'ibtissam, le sourire au visage de ton frère, est une sadaqa. Commence pas, cher frère, à chaque fois que tu vois même des sœurs, tu commences à sourire. Puis le prophète a demandé de sourire. Non, souris entre toi et les frères. Et alhamdoulilah, tu veux sourire, souris à ta sœur, à toi à la maison, à ta tante, ta grand-mère. Et les sœurs, d'entre elles, la même chose. Salam alaikum. Et naam. Le sourire. Donc on peut aider. On peut aider. C'est à nous de ne pas compliquer les choses. C'est à nous de ne pas penser que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, eh bien, on doit absolument, comme nous disent des fois certains jeunes, mais je dois avoir la science, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Naam, pour certains domaines, effectivement, il faut une certaine science. Mais pour certains sujets, comme rappeler aux gens qui doivent aller prier, comme rappeler aux gens qui doivent respecter ceci ou cela, le voisinage, la famille et autres, ça, alhamdoulilah, ça ne demande pas de la science. C'est une simple phrase. On vous dit aussi que lorsque vous regardez autour de vous, Wallahi ya shabab, ceux qui sont spécialement parmi vous un peu connectés dans le domaine de la da'wa, ils vont voir que rien que si vous prenez les 20 dernières années, beaucoup de choses ont changé. En bien comme en mal. Fut une période, il y avait beaucoup d'ignorance. Et puis subhanallah, avec certains outils, on a pu franchir certains obstacles. Avec l'internet, comme vous le savez, les CD, les cassettes et ainsi de suite, on a pu, mashallah, commencer à entendre un tas de doros en français et ainsi de suite. Mais de nouveau, il y a eu du bien comme il y a eu du mauvais. Pourquoi? Parce qu'une chose, lorsqu'elle n'est pas structurée comme il se doit, eh bien, elle peut être, wallahi, une arme contre toi. Et la preuve même avec la science. Si tu apprends quelque chose, mais tu n'as pas appris l'art de le transmettre, eh bien, on va te dire, subhanallah, tu peux faire des dégâts
encore pire que ce qu'il y avait juste avant, de la situation qui était là juste avant. Et ça, on le remarque quand on fait souvent donc des fois ou quand on donne des conseils des fois à certaines personnes où on croit avoir bien fait alors qu'on a cassé la personne ou bien on l'a rabaissé devant quelqu'un alors que celui, subhanallah, qui a fait le conseil, Allah, il est sincère et tu dis, mashallah, j'aime ce frère et je voulais absolument qu'il fasse le pas entre sœurs, la même chose. Mais combien de fois est-ce qu'on ne reçoit pas des mails et autres qui nous disent, voilà, des mails que j'appelle des mails de dégoûtés. Des personnes qui t'envoient et qui te disent, subhanallah, chaque fois que je rencontre certains frères, ils ne me saluent pas, ou bien ils ne me regardent pas comme il faut, bien ils me regardent depuis le premier poil de la tête jusqu'au dernier doigt de pied. Il y a des jeunes comme ça. Ils veulent le bien pour les autres, mais de quelle manière, subhanallah, incroyable. Tu sais pas calculer ça. Il vient, il se met devant toi, puis il te regarde comme ça. Rien que ça te casse. Testez-le, vous allez voir. Quand des fois il passe devant toi et puis il te regarde comme ça. L'être humain, automatiquement, il a une réaction. Automatiquement. Déjà, quand tu es quelqu'un qui pratique, ça va, t'es encore zen. Ou quand il fait ça, tu te dis, hasbunallah. Tu peux même le dire à l'intérieur pour pas l'embêter ou autre. Mais imaginez quand c'est entre drari comme ça. Un qui pratique, un autre qui pratique pas, puis il passe devant celui-là qui pratique pas, puis il le regarde comme ça. C'est fini, la lune directe. À la seconde, il va dire qu'est-ce qu'il y a. T'as un problème, même. Alors qu'au début, sûrement le type dans sa tête, ça lui a c'est quoi? C'est de dire, parce qu'il regarde comment il est. C'est là si jamais il y a un type qui est habillé, c'est comme quand tu l'as mis, vous voyez le plastique cellophane là, qu'on met dans les, il y a certains avec le film plastique, certains sont habillés comme un morceau de steak là, il est entouré, avec les vestes serrées jusque là, sa petite tête comme ça, il est tout, alors c'est-à-dire s'il fait un geste, il explose, il est comme ça, et des fois les frères qui pratiquent subhanallah, c'est pas qu'il l'aime pas, mais il est seulement subjugué par cette nouvelle création. Il se dit qu'est-ce que c'est? Et il le regarde comme ça, il se dit mashallah, c'est quoi ça? Mais il ne sourit pas parce qu'à l'intérieur, lui il est sûr qu'il dit subhanallah, ça existe ça, mais au même moment, quelle est la réaction chez l'autre? Alors billah alaykoum, comment voulez-vous que l'autre franchisse des obstacles alors? Et ça c'est un dilemme ces derniers temps dans le domaine de la da'wah. Beaucoup de gens te disent on veut attirer, on veut faire, on veut kada. Et la manière? Donc rien que le regard, ya ikhwan, rien que le regard et le hochement de ta tête, rien que cela. On vous dit aussi, subhanallah, qu'il y a certains facteurs qui font aussi que les obstacles qui sont très difficiles à passer. C'est l'éloignement des milieux où se trouve la piété, ya shabab. Voilà pourquoi on vous dit de faire des rappels, et voilà pourquoi on vous dit depuis tout à l'heure, il faut s'habituer à venir à la mosquée, il faut habituer nos enfants à venir, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si tu veux que ton cœur apprenne à s'apaiser, il doit être rattaché à la mosquée. Il doit être rattaché à la mosquée. Je comprends quand il y a des excuses, la fatigue, l'ahfad, parce qu'on est arrivé à une certaine heure, et puis, oui, vous connaissez le problème de la vie, ça c'est pour des cas extrêmes, c'est pas tout le monde. Lakin on doit avoir ce contact avec certains lieux qui sont privilégiés, spécialement la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible, ya shabab. Là, je vous le dis avec toute franchise, parce que c'est des années d'expérience avec nos frères et autres. Un jeune qui reste en dehors de la mosquée, tu peux lui parler de la religion tant que tu veux, tant qu'il n'a pas ce contact aussi avec la mosquée, wallah, il lui manquera toujours certaines clés. Toujours. Demandez à qui vous voulez. Tant que tu n'es pas rattaché à la mosquée, il te manquera toujours une clé. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a ordonné aux musulmans de prier à la mosquée, il y a une sagesse derrière. Parce que c'est un des endroits où normalement tu n'es pas censé penser ni aux factures, ni aux problèmes, ni à tes enfants, ni à personne. Tu rentres, c'est la maison de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, quand tu vas chez quelqu'un de haut placé, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de le faire, mais en général, quand tu vas par exemple chez, je sais pas, t'es au boulot, le directeur t'appelle, dans mon bureau. Est-ce que dès que tu rentres dans son bureau Afwan, tu commences à penser à ta clé à molette, ou bien à ton livre, ou bien à quelque chose, ou à ta voiture? Subhanallah, c'est incroyable. L'être humain, il est concentré. Il pense qu'au directeur, et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il y a une révélation qui va venir. Il y en a même qui transpirent, il y en a qui n'arrivent même plus à parler. Le français, il part. Et il est devant un être humain comme lui. Alors que penser de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une déconnexion incroyable de la vie ici-bas. Et tu es face à qui? Face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on te dit, vas-y, demande. Invoque. Et ça, subhanallah, ça joue et ça marque une personne. Quand c'est fait d'une manière sincère, wallahi, ça joue et ça marque une personne. Et alhamdoulilah, nos frères, jazahumullah, je les prends souvent en exemple. Pourquoi? Parce que j'aime bien, c'est des gens qui commencent vraiment à zéro. Comme nos frères convertis, par exemple, jazahumullah. Ils le disent, parce qu'on a beaucoup de contact avec eux, ils le disent. Ils te disent, moi je trouve mon apaisement quand je suis à
mosquée. Parce qu'il te dit, je sais que j'ai une fonction, je dois rentrer pour prier, pas pour penser à autre chose. Et alhamdoulilah, on a aussi nos frères de souche, musulmans et tout, qui le disent. Mais pourquoi je prends spécialement cet exemple? Parce que la personne, elle commence avec un nouveau programme, c'est nouveau dans sa vie. Et alors que c'est que 4 murs. Et des fois, il n'y a même pas de décoration spécifique. 4 murs, la peinture et un tapis. Et la personne, subhanallah, parce qu'il a tout structuré depuis le début, depuis son entrée dans l'islam, qu'est-ce qu'il te dit? C'est le moment où je me sens à l'aise. Et on retrouve cela, subhanallah, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait à Bilal de faire l'adhan. Arihna biha ya Bilal. Bilal, radiyallahu anhu, qui va avoir une des plus belles fonctions, faire l'adhan. Prévenir les compagnons. Et le prophète, est-ce qu'il était fier ou pas? Il était heureux. C'était la prunelle de ses yeux, la prière. Et il attendait ce moment-là. Donc celui qui, subhanallah, pense qu'il ne doit venir à la mosquée que quand il y a la conférence, quand il y a une rencontre, grave erreur. Wallah, tu avanceras dans ta religion. Il n'y a pas plus belle charge de batterie que la mosquée. Ça charge ta foi tous les jours. Le soir, tu rentres du travail, tu rentres de l'école. Comme tu as un programme pour tes devoirs, pour ceci, pour cela, Wallah, fais un devoir, fais un programme pour ta prière. Fais un programme pour ta prière. 5 minutes. Et vous le savez très très bien, et Ikhwan, on a délaissé les mosquées dans la prière de l'aube. C'est vrai ou pas? On l'a déjà délaissé en journée parce que soi-disant on travaille. On l'a délaissé le soir parce qu'on est crevé. Alors quand? Qu'est-ce qui reste? Et tu veux franchir des obstacles? C'est comme si quelqu'un, subhanallah, il veut monter une montagne en hiver et puis il vient chez toi avec un petit short et un t-shirt. Mais tu vas dire, mais tu vas crever dans 2 minutes, tu vas devenir un glaçon, toi. Ça peine si tu vas faire 10 mètres. Direct, vous allez lui dire cela, subhanallah. Vous allez me dire, mais c'est tout à fait logique, tu ne nous apprends pas grand-chose. C'est logique, à peine il va arriver, il va... Ah, mais ça c'est parce que vous êtes habitué à goûter à la douleur. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, vous a prévenu qu'il y aura un jour ou l'autre une certaine douleur auquel on goûtera. Déjà au moment de la mort et dans la tombe. On va passer par ces douleurs-là. Alors si tu veux franchir cet obstacle-là, tu es obligé d'entraîner ton corps justement à se retrouver dans un milieu où, subhanallah, il y a de la piété. Et shabab. Et ça c'est la mosquée. Aussi, subhanallah, on voit que certains jeunes, ils n'ont pas de programme, ni associatif, rien. Ça tue la routine. Avoir un programme, wallah, ça tue la routine. Il faut que nos jeunes, la moindre des choses. Wallah, je parle de notre génération, Ikhwan. Vous savez pour quel boulot on se battait à la mosquée, entre copains? Qui va nettoyer les toilettes? Je vous parle de notre génération, nous qui avons 40 maintenant. Quand on avait des 12, 13, 14 qu'on allait à la mosquée, on se battait qui allait nettoyer la toilette. Voilà, c'était notre petit passe-temps. Le soir, dès qu'on venait, on descendait au Dabisa pour la raclette. Mais à ce temps-là, il n'y avait qu'une raclette à la mosquée. Il faut imaginer un peu ceux, les anciens parmi vous, ils savent de quoi je parle. Parce que souvent, nos parents, ils disaient, à l'âge de raclette, wahda katkfi. Donc nous, quand on venait, qu'on voulait aider pour la mosquée, on était fiers, la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'on venait, on faisait des batailles, qui va avoir la raclette en main? Aujourd'hui, des fois, si tu dis à un jeune, Sama et mon frère, on voudrait te donner une mission incroyable, c'est le nettoyage de la mosquée 2 fois par semaine. Ça va froncer ici. Ah là, vous allez voir. Ou bien, même si ça ne fronce pas, il va dire, pourquoi? Il faut quand même nettoyer, non? Tu nettoies ta chambre, bien. Tu nettoies... Mais nous, on n'a pas grandi dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, quand on demande à quelqu'un, par exemple, donne 10 € pour la mosquée, c'est comme si tu as demandé la moitié de son bras. C'est comme si sa main, elle devient paralysée, Allah. Il donne 10, tu sens qu'il va presque tomber, tu dois le retenir. Wallah, il y en a. Il y en a, si jamais tu fais ça dans une mosquée 2 fois, la 3e fois, Allah, mais il vient à la mosquée. Chez vous, c'est peut-être à l'aise, parce que c'est une pièce. Chez nous, la mosquée El Khalil, à Bruxelles, là où j'ai grandi, c'est 22 000 mètres carrés. La mosquée. 22 000 mètres carrés. Donc ça demande des frais. Et wallahi, des fois certains, ils nous reconnaissent. Alors ils n'osent pas parler à côté de nous. Mais on a nos parents qui prient là. Et certains ne savent pas que le petit vieux là qui est à la première rangée, c'est mon père. Et des fois quand un type il passe, ou bien des fois moi si je vais passer avec un plastique, le type il ne sait pas que c'est mon père. Il attend que je passe, et puis il dit à mon père, tiens, bande de voleurs, tu vois, qui je me rends. Ils font ramasser. Après ils se partagent entre eux.
Des fois, mon père, pour rigoler, il fait ouais, ça. Si tu savais. Subhanallah. Et des fois, mon père, Wallah, il me raconte, il me dit, certains, ils disent, Wallah, moi je reviens ici. Haïda, tu dis, Wallah, moi je reviens ici. C'est quoi ici? Hein? Ils sont gênés. Et des fois, même pas gêné, des fois il est dégoûté parce qu'il doit donner, et il croit qu'il donne à un être humain. Alors que normalement, si tu veux, Wallah, franchir certains obstacles dans ta vie, tu dois d'abord apaiser cette âme. Et cette âme, pour qu'elle soit apaisée, elle doit apprendre à s'asseoir dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on a des jeunes stressés, nous, des fois. Wallah, et voilà pourquoi on a des jeunes qui s'énervent pour un oui, pour un non. 2-3 factures, le type il pète un câble, il divorce, il nappase, il s'attache au plafond, l'autre il jette dans le canal. Ch'an de calme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Plein qui vivent dans le stress. Et subhanallah, prends 5 minutes, va à la mosquée, assis-toi contre un mur, prends un Coran. Tu sais pas lire, prends un petit MP3, mets le Coran dans ton oreille et assis-toi. C'est le seul endroit où tu vas trouver du calme. Encore mieux que ta maison, ta chambre, tout ce que tu veux. C'est à la mosquée. Et ça, subhanallah, c'est un critère qui a été délaissé par nos jeunes. Et maintenant, beaucoup de conférenciers, n'arrêtent pas de le rappeler. Il faut que nos jeunes reviennent à la mosquée. Ils doivent s'attacher à la mosquée. Nos parents, jazakumullah, vous connaissez ce discours par cœur. Ils ont fait leur boulot. Wallahi, jazakumullah, ils ont fait ce qu'on n'est peut-être pas capable, nous, de faire aujourd'hui. Ils ont mis de l'argent, chose que nous, on aime beaucoup. Ils ont mis de l'argent. Taïb. Alhamdulillah, on ne demande pas de l'argent maintenant, on demande de continuer ce travail. Tu veux franchir certains obstacles, attache-toi à la mosquée. Pourquoi? Eh bien, celui qui s'attache à la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous délaisser? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te délaisser? Là. Deuxièmement aussi, le fait que la personne se retrouve seule. Aujourd'hui, un fléau qui touche certaines familles. Il y a des fois des jeunes, tu lui dis, t'as vu ton oncle? Non. Ta tante? Non. Piquant? Je crois 2 ans. Ils sont où? Ils sont au Maroc. Et alors? Ah, c'est bien, c'est un bled pourri, hein. Il fait chaud et la chaleur, plein de monde, ça pue, le canal et tout. L'oued, Qados, il te sort des trucs. Ouais, nous, ça Tanger, des fois on discute avec des jeunes, ils te sortent ça. Et tu vas où? Je suis à Costa Brava. 60 € aller-retour. Avec Drari. On a nager et tout, on s'est renseigné, les Douroum, c'est 1 € et tout. Ça fait, voilà, il fait son petit programme, ça, Mali. Il ne sait pas ce qui va mourir là-bas. Et vous savez, il y a que chaque année, chez nous au centre, par exemple, chaque année, fin juillet et fin août, wallah, et des fois, on a des cercueils et on te dit, voilà, ça c'est un jeune qui est mort donc en Espagne. On l'a rapatrié Bruxelles, il repart au Maroc. Chaque année, wallah, il a dit. Vous allez me dire quel rapport avec la famille? Naam, justement la famille, c'est la rahim, les liens de famille. Wallah, c'est parmi les choses qui t'aident, subhanallah, à passer certains obstacles. Ça t'aide, les liens de famille, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde les liens avec toi. Et celui qui rompt les liens de famille, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il rompt les liens avec toi. De nouveau, comme d'habitude, chacun a des fois ses petits problèmes vraiment personnels. Il y a des cas extrêmes, et ça s'étudie au cas par cas. On parle de la règle générale, il faut garder des liens de famille. Parce que celui qui s'éloigne de la famille et qui pense, comme le disent des fois certains jeunes, non mon frère, moi, au plus loin je suis de la famille, au mieux je suis. C'est faux. Peut-être, lorsqu'on parle de chair humaine, tu as raison. C'est-à-dire si on parle de viande, au plus loin t'es, au mieux t'es tranquille parce que tu n'as pas de tarte et tu reçois rien. Alhamdoulilah. Lakin religieusement, wallah, c'est la plus grosse des erreurs. C'est une équation inverse. Parce qu'en vérité, religieusement, au plus tu t'éloignes de ta famille, au plus Allah subhanahu wa ta'ala va te tester, va te faire des épreuves, parce qu'il va te lâcher. Subhanahu wa ta'ala. Il va rompre les liens avec toi. C'est pour cela que dans la tradition que vous connaissez, le meilleur c'est celui qui côtoie les gens et patiente à leurs défauts et problèmes qu'ils vont lui faire. Ça c'est le meilleur. Regardez l'islam, subhanallah, c'est incroyable. Il a toujours demandé à ce que le musulman bouge. Il va vers l'autre, même s'il peut avoir un problème. Je ne parle pas des problèmes de bza et compagnie, ça c'est autre chose. Mais je parle des fois des caractères un peu tordus et autres. Des fois, chacun d'entre nous, Allah, même nous qui vous parlons, chacun d'entre nous a des membres de la famille qui sont des fois un peu bizarres. Je donne un exemple. Des fois, tu peux venir tout fier chez un oncle, et à peine tu rentres, il te fait « Ça va l'ouj ?» Ah, tu te dis « Subhanallah, je suis déjà entendu. Je suis à peine rentré. Il ne m'a pas vu depuis 1 mois. » Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, subhanallah. Ils ne savent pas sortir une belle parole. Il y en a comme ça dans certaines familles.
Et tu peux trouver aussi des tantes. À peine tu rentres, elle te voit te faire Khouk, comment t'es devenu? Toi, tu l'as pas vu depuis une semaine et tu as tout préparé et tu es content. Tu as traversé peut-être le village et tu arrives, tu fais Khouk, tu dis subhanallah. Le type de nouveau, nos jeunes sont très rapides. Ah, mais je suis un Khouk, attends, je vais voir ma face. Parti pour 1 an. Vous voyez tous ces petits détails là qui peuvent être privés à la vie d'une personne. Wallahi, ça peut jouer dans votre pratique religieuse. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois des petits soucis que vous rajoutez à votre vie. Et vous ne le remarquez pas au moment même. Mais ça joue dans votre vie. Lorsqu'il va y en avoir 10, 15, 30, la personne a leur vie d'une manière stressée, sans qu'il le remarque, de semaine en semaine, de mois en mois, puis d'année en année, jusqu'à ce que vous entendez aujourd'hui, et c'est grave, on ne connaissait pas cela chez les musulmans, des personnes qui aujourd'hui ne se voient pas, des frères et sœurs qui, wallahi, ne se voient pas. Ils habitent la même ville, et ils ne se voient pas. Est-ce qu'on peut fermer un petit peu, ou bien, parce que subhanallah, maintenant c'est l'inverse, il y a du vent, le frère qui est juste ici. Donc subhanallah, on vous dit que on a aujourd'hui des personnes qui, subhanallah, ne se voient pas, alors qu'ils sont dans la même ville, et ils ne se parlent pas. Et à cause de futilité. De futilité. Et cela, on n'imagine pas, ça se répercute sur qui après? Sur les enfants. Vous avez maintenant, à l'heure où je vous parle, des fois des cousins qui se croisent dans une rue, mais ils ne savent pas, mais ils savent qu'ils sont cousins. Ils ne savent pas. Pour que le type il croise l'autre chaque matin, ça va, ouais, tout va bien, jusqu'à un jour, il voit les deux qui se parlent, les deux vieux, les deux pères, puis il dit, ah, pas tu le connais, ouais, c'est mon frère. Et on en a qui nous appellent au centre comme ça et qui nous le disent. Donc on vous dit, il faut aussi faire attention. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait que nos frères nous sont plus chers que nos familles. Car ces derniers nous rappellent la vie ici-bas et nos frères nous rappellent l'au-delà. Tchou, subhanallah. 2 groupes. J'ai dit la mosquée et qu'est-ce que j'ai dit après là? La famille. Parce que subhanallah, comme disait Hassan al-Basri, rahimahullah, un frère, à la différence d'une famille, la famille, quand tu viens, je vous ai dit, il va te faire une remarque, ou ceci, ou cela, ou bien il va te parler d'un business, tandis que quand tu viens à la mosquée, et que tu as un frère qui est là, ou l'a dit, en général, salam alaikum, alaikum salam, quand tu vas, alhamdoulilah, Allah hafdak, qu'Allah t'aide, kada, famt? Ça c'est normalement la règle. Ça c'est normalement la règle qu'on est censé retrouver dans nos mosquées. Donc c'est pour cela, Allah alaikum, c'est un point important. Aussi, le fait de ne pas choisir un modèle dans sa vie. Ça c'est un gros problème ces derniers temps. Le meilleur des modèles à suivre, tout le monde va me dire maintenant à la seconde, c'est qui? C'est le... Voilà, ça c'est la théorie. Et dans la pratique, est-ce qu'on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on connaît sa vie? Est-ce qu'on sait ce qu'il a enduré? Là, ça diminue. Et ça, Ikhwan, il n'y a pas le choix. Tu veux franchir certains obstacles dans ta vie, tu es obligé d'aller étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a tout pardonné et comment est-ce qu'il a vécu en tant qu'être humain. Et pour te dire que toi aujourd'hui, avec tous les biens que tu as, tous les bienfaits que tu as entre les mains, wallahi, tu es bien loti par rapport à nos compagnons ridwanullah alayhim qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi que tu dises. Mais ils étaient riches de par la foi, riches de par leur pratique, riches de par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, quels sont nos modèles? Les stars, les joueurs de foot, quoi d'autre? Chanteurs. Je me rappelle quand j'avais fait une conférence, un frère, subhanallah, c'était sur le prince charmant. Un frère m'avait sorti un nom d'Indien, d'acteur indien. Wallah, Dieu en est témoin, j'étais même pas au courant que ça existait, mais bon, il m'a sorti ça. Il m'a dit, Wallah, tu serais étonné. Cite le nom dans la conférence. Je pars en Belgique, je ne sais pas si vous êtes connecté à ça. Et il m'a dit, tu dis Kharoushan. Jazakallah, le hadith sahih. Ça marche à tous les coups. Allah yahfazak. Je vous avais dit que ça marche ou pas? Ah, vous ne pouvez pas imaginer comment je suis content. Ça marche à tous les coups. Kharoushan, fait non. Sharoukhan akhay. Ittaqillah. Attention mon frère. C'est un acteur indien. Yak. Qu'est-ce qui paraît, les sœurs, quand ils le voient passer dans un film, il m'a qu'il y a des tombages dans les pommes.
Hatta le mari il devient plus un kharouj, il devient un kharkouj, il devient... Subhanallah, ya ikhwan. Ça, c'est les modèles chez certains. On est au courant des stars. T'as des petits, depuis qu'ils sont petits, tu lui dis t'es qui? Moi, je suis Ronaldo. Allah ya Déolidi. J'ai gaspillé 2 moutons à Nfildes. 2 moutons pour toi. Pour que tu me dis Ronaldo. Moi, je t'ai appelé Abdullah de dire Ronaldo. Je fais 400 € dans le vide. Chose, subhanallah, les modèles à suivre. Qui sont-ils? Ça, on doit être honnête, hein. Tu peux faire maintenant un test avec plein de noms de joueurs. Et, alhamdoulilah, j'en connais aussi, parce que j'étais aussi footballeur quand j'étais jeune. Et tu peux, subhanallah, donner des noms et les mélanger dans les équipes. Et vous donnez top chrono 10 secondes. Wallah, vous allez me les remettre tous en place. Même avec leur salaire, leur transfert, le mercato d'hiver, d'été, tout ce que tu veux. Tout va être fait. 10 secondes. Mais on fait le test comme avec le Bukhari, rahimahullah, et on mélange des hadiths, des narrateurs et autres. Tout le monde qui va me regarder. Quand je dis tout le monde, bon, en général, on aime bien généraliser, mais vous savez ce que je veux dire. On va me regarder, on va me dire, il faut pas trop. La science, c'est étape par étape. Quels sont nos modèles à suivre, ya shabab? C'est normal que si jamais quelqu'un continue à rêver pendant des années à vouloir ressembler à un footballeur, avec comme connotance donc la richesse, l'argent, ceci, cela, il ne va jamais avancer. Mais quand tu prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, ça demande du boulot, il y a du travail. C'est quelqu'un qui était actif. Et ça, c'est normal, ça demande de l'effort. Mais est-ce qu'on a fait aimer cela à nos enfants depuis qu'ils sont petits? C'est pour ça que nos jeunes aujourd'hui ne sont pas au courant de ces modèles à suivre. Les compagnons, ridwallahu alayhim. Aujourd'hui, des fois, hein, tu viens chez quelqu'un, tu dis voilà, il y a un problème, on doit aider un frère miskin, il y a eu un incendie chez lui à la maison, kada, et on est en train de jma' 20 € chacun. Tu vas te regarder, il va te faire 20 €. Et quoi, il n'avait pas d'assurance? Et je ne te demande pas de me poser maintenant 50 questions. Je te demandais 20 €. Et tu crois que moi, quand ça va cramer, ils vont me donner 20 €? Et virgule. Alors qu'Uthman, radiallahu anhu, il vient avec une caravane, période de sécheresse, tout ce que vous voulez. Les mecs, quoi, ils s'amènent direct. Les grands, qui connaissent le business par cœur, ils savent que coûtent les biens et tout. Et voilà, on est prêt à t'acheter toute ta caravane. Et on commence à donner des prix, il leur dit non, on m'a donné plus. On lui rajoute, non, on m'a donné plus. On lui rajoute, non, on m'a donné plus. Puis il dit stop. Ils lui ont dit, là. On connaît le business, nous. Impossible qu'on t'ait donné plus. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète m'ont donné plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a vendu? Il a donné gratuitement aux musulmans. Prenez. La communauté musulmane étant un problème, le premier qui vient, qui donne tout, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Omar qui croit toujours, Mskin Jazaullah, il le disait même radiallahu anhu, il disait moi je pensais toujours, vous savez, j'avais dépassé Omar, j'avais dépassé Abu Bakr radiallahu anhu. Je viens et je donne, mais qu'est-ce qu'on me dit? Non, Abu Bakr a déjà tout donné. Radiallahu anhu jami'an. Ça c'est les modèles à suivre, ya shabab. Pour que jamais ton enfant, ou bien toi plus tard, tu grandis en te plaignant que tu n'as pas assez. On a des jeunes, dès que tu le vois, tu lui fais eh ouais Abdel, ça va? Tu fais oh, la crevaison, mon frère, la dèche, la mort. Il y a des frères qui me disent voilà la mort. Tu fais subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Il te fait oh là la mort, mon frère, shaht. En rif, vous connaissez, je ne suis pas rif, mais j'entends des mots des fois de Wafa du quartier. Il lui fait Mohamed, al-Niraj, qu'est-ce qu'il fait? Yimmout. Wallah. Fait Yimmout, ça veut dire tout est mort. Et taqillah, comment ça tout est mort? Comment ça tout est mort? Et au temps du prophète, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il y a, j'ai laissé Allah et son prophète. Sah ou la shabab? Aujourd'hui, la voiture, regardez, maintenant je suis en train de parler 10 appareils devant moi. Si je devais vendre ça, je crois que je paie mon loyer pour 3 mois. Il y a tout. Et même comme ça, des fois, on demande à certains, et alors, qu'est-ce qu'il dit? Que des problèmes. Donc, apprends à accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, mais prends un modèle. Allah yarda alaykoum ya shabab. Vous devez chacun normalement avoir comme livre à la maison, ne fût-ce que la biographie des compagnons. D'abord le prophète sallam. Les épouses. Ça c'est bien aussi. Vous savez les épouses, hein, c'est drôle à dire. Moi j'ai remarqué qu'il y a des jeunes, ils commettent une drôle d'erreur. Par exemple, il y a des frères qui me disent que chez eux à la maison, dans la chambre à coucher par exemple, tu as le côté où madame dort, et tu as le côté, ce qui est normal, où monsieur il dort. Subhanallah, à côté de madame, tu as 2-3 livres. Les femmes du paradis, les épouses du prophète, les femmes compagnons. Et à côté, chez l'homme, tout ce qui est masculin. Moi, des fois, je leur dis, Allah yahdikum, changez. Qu'un homme lise qui étaient donc les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelles étaient aussi les femmes
subhanallah, qui ont travaillé au temps du prophète mais qui ont mérité le paradis. Lis une fois cela. Vous savez pourquoi? C'est pas pour taquiner certains. C'est là que tu vas, une fois avoir terminé le livre, j'ai peur que tu vas avoir un doute. Tu vas commencer à te dire, purée, je suis un homme ou une femme, moi. Tu sais, quand tu as des drets, tu lui fais, tu vas travailler demain. Non, il fait froid. Je crois que j'ai la grippe. Hada, il croit, hein, il n'a pas encore. Tu as plein de jeunes comme ça, je crois que j'ai la grippe. Hada, subhanallah, quand il va lire que des femmes au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le djihad il est occupé, la guerre est occupée, que faisaient les femmes? Elles venaient soigner les blessés, subhanallah. Et il y avait, Allah, même des femmes qui voulaient aller au djihad, fi sabilillah. Et la preuve, il y a des historiens maintenant qui te disent qu'il y avait des fois des femmes qui valaient peut-être 20 ou 30 hommes d'aujourd'hui. Une femme. Ça, c'est les modèles à suivre. Mais pas des khrouchan et des compagnies, des aouj et des types qui courent après 500 grammes d'oxygène. Là, ça c'est qu'Allah les aide dans leur boulot pour ceux qui le font dans le halal. Ça, c'est une autre vie, ça. Là, vois ce qui va t'aider dans ta religion. C'est pour ça alors qu'il faut absolument que dans vos bibliothèques, vous ayez ceux qui ont l'arabe, alhamdoulilah, ils savent de quoi je parle. Prenez par exemple de Dhahabi, Siyar Alam al-Nubala, il y a même le Tahdib maintenant, il y a même en résumé, ou sinon l'autre, c'est une grande compilation, tous les grands de ce temps, qui ont marqué l'histoire de l'islam. Et tu lis. Wallah, vous allez voir, si vous le faites, ça met du baume au cœur. Et des fois, ça te corrige même certaines manières de fonctionner. Tu te dis même des fois, subhanallah, qu'est-ce que je suis en train de me plaindre? Pour ça, Abu Huraira radiyallahu anhu disait, quand vous êtes touché comme ça par un problème, vois toujours en dessous de toi et vois pas au-dessus de toi. Il y a des gens, à chaque fois, ils voient chez ceux qui ont l'argent, qui ont ceci, qui ont cela. C'est pour ça que c'est des embûches. La personne n'arrive pas à avancer. Parce qu'il remplit sa tête qu'avec des choses qui, subhanallah, il n'est pas censé remplir cette tête avec. Par exemple, les biens des autres. Et il prend qui comme modèle? Que les riches. C'est pas bon. Tu seras toujours freiné dans ta vie. Prends, subhanallah, comme modèle des gens qui ont aussi vécu dans la pauvreté. Il y a des compagnons, Allah, et dans certaines narrations, il te dit que dans les périodes de sécheresse, vous savez que quand les Quraysh avaient fait ce qu'on appelle un genre de pacte pour ne plus rien vendre aux croyants. Il y a des compagnons qui disent, Wallahi, on descendait vers le sol, il faisait noir, et il dit, on palpait avec notre main, touchait avec notre main, et on trouvait par exemple quelque chose de mou, on le mangeait. Et le compagnon il dit, à ce jour, Wallahi, je ne sais pas dire ce que j'ai mangé. Est-ce que c'était peut-être des excréments de chameau ou bien ou quelque chose de pourri? Allahu a'lam. Tu dis, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Aujourd'hui, il ouvre le frigo puis il dit à sa femme, Fatma, qu'est-ce qu'on mange? Je fais, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. Il y a quoi dans le frigo? Ouais, il y a des trucs. Et quoi? Ouais, des trucs. Et on fait quoi? Ouais, laisse tomber. Je vais voir. Puis retourne dans le salon. Mashallah, les Nations Unies. Puis retourne dans le salon. Aoudi réfléchit pendant une. Ah, Fatma, qu'est-ce qu'on mange? Ah, casse pas la tête. Et voilà, pendant 3 heures pour manger. Et le prophète Asmi rentrait chez Aïcha radhiyallahu anha. Ça, c'est des modèles à suivre. Quand tu as des embûches comme ça, des factures, des zda et tout, pense à eux direct à la seconde. Wallah, tu vas être calmé en 10 secondes. Il rentrait et disait, Ya Aïcha, est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il lui disait? La plupart du temps, il lui disait, La ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il disait? Inni sa'im. Je suis à jeun. Il pétait pas la cuisine, hein. Jamais. Il faisait pas des menaces. Attends, tu vas voir. Wallah, tu vas retourner chez ta mère. Tu vas voir. Attends, je te prépare. Ouh là là. Le chemin, il est prêt. Le billet, il est prêt. Alblati. Attends. Il n'y a rien à manger, tu vas voir. Là, je suis à jeun. Allah aoun. Quels sont nos modèles? Nous, on aime bien dire par exemple, ouais, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dormaient, ils avaient par exemple quelque chose de paille, c'est là-dessus qu'ils dormaient, qu'ils s'asseyaient, kada. Aujourd'hui tu viens, oui, qu'est-ce qui se passe? Ben ils se sont séparés, pourquoi? Il n'a pas voulu acheter de matelas. Mais ça peut attendre. Oui, mais ça fait 3 mois que j'attends. Ça, on l'a au bureau chez moi, devant moi. Non, j'en ai marre. 3 mois que j'attends. Le frère il dit, mais monsieur, là j'ai pas d'argent. Non, je m'en fous, hein. Le Coran il dit, c'est toi qui dois tout acheter. Il faut un matelas. Bon, ici je donne un exemple pour un peu vous exagérer la situation, mais Allah qui existe, c'est pas pour spécialement critiquer les sœurs, il y a aussi des frères qui viennent et qui des fois me collent pendant 1 heure pour du sel dans la bouffe. Wallah, et du sel. Frère Khalek, il est séparé. Alash, qu'est-ce qui se passe? Wallah, cher frère, je me suis trompé 3 fois, j'ai oublié le sel, et c'est tout, il veut plus me parler. Et le frère, il est devant moi. C'est vrai, mon frère? Ah, tu sais bien, il ne faut pas jouer avec la bouffe, mon frère.
Ça veut dire quoi? Tu peux jouer avec la sunna, tu peux jouer avec le nawafil, jouer avec tout ce que tu veux, touche pas la bouffe. Comme ça il me dit, Allah, il dit, oh, mon frère, pas jouer avec la bouffe, c'est bien. Moi je travaille, hein, moi je dois manger. Hein. Mais la même personne, qu'Allah le guide, s'il est dans un dars, par exemple si un jour ça tombe, qu'il rentre à la mosquée et que l'imam est en train de parler de la vie du prophète sallam, il va faire le petit bruit là, vous savez le petit bruit connu chez les maghrébins, c'est lequel? On est des spécialistes. Dès que tu dis, Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas de quoi manger 3 jours, il n'y avait pas du feu qui s'allumait dans sa pièce, tu entends les gens. Mais dès qu'il va rentrer après le dars, Fatma, il a mangé ou pas? Ok, 3 heures que je suis à la mosquée, tu n'as encore rien fait. Donc qu'est-ce que tu faisais à la mosquée? Tu faisais quoi? Tu faisais patienter le ventre, tu remplissais pas le cœur. Donc un modèle, Allah yarda alaikum. Et c'est pour cela que par exemple dans l'éducation des enfants, on vous dit c'est bien, par exemple que quand vous leur choisissez un nom, par exemple moi j'ai un des petits, il s'appelle par exemple Hudayfa, un autre il s'appelle Imran, il faut leur expliquer. Tu leur expliques, tu dis tu sais pourquoi tu t'appelles tel nom? Des fois le nom il a une définition, par exemple Hudayfa, dans certains dictionnaires on dit que c'est un petit mouton à tête noire. Par exemple, tu lui expliques, tu dis voilà, regarde dans la langue arabe, ton nom il veut dire ceci, kada. Et il y avait un sahabi, Hudayfa ibn Yaman. Certains compagnons à la fin ils avaient même peur parce qu'il avait une liste. On parlait d'hypocrite, de ceci, tu lui expliques. Tu vois l'enfant il est tout fier. Quand tu dis comment tu t'appelles, je m'appelle Hudayfa. Aujourd'hui le type s'appelle Mohamed, puis comment Momo pour les intimes. Quel Momo? Quel Toto la Momo là dit. Ça, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas cela. Et nous on apprend à l'enfant des diminutifs. Nous on appelle le Zak, tu vois Zakaria m'appelle le Zak, comme ça à l'école, il va mieux réussir. Il aura une place. Quand il voudra travailler, ça va aller mieux. Appelle le Ryan. Alors je joue avec les mots, hein. Appelle le Camilia. Parce que si tu l'appelles Camilia, le jour où elle appelle pour un loyer, on va lui donner Camilia, ça donne un peu, hein. Subhanallah. Ça c'est des réalités dans le terrain. Et vous le savez. On a wallahi combien de jeunes qui nous appellent, qui se battent pour leur premier enfant à la naissance. Quel nom on va donner? Où sont les modèles à suivre, ya shabab? Voilà les premières embûches qu'on a. À la naissance de l'enfant, ça doit être un moment de joie, il y en a qui se disputent. Quel nom on va lui donner? C'est normal, il y a l'ignorance dans nos familles. Comment voulez-vous qu'à ce moment-là, on s'assied normalement avec un bon paquet de sciences, avec plein de noms de sahaba, par exemple si c'est un garçon ou une fille, et on dépose tous les noms. Combien de noms on connaît? Même les 10 à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis, des fois on ne les connaît même pas. Al-Ashr al-Mubashsharun bil-Jannah, est-ce qu'on les connaît? Des fois on ne les connaît même pas. Il y a encore des jeunes qui vont sur ordinateur, les noms musulmans. Tu as besoin d'ordinateur pour chercher les noms musulmans. Il y a de l'ignorance totale à ce point-là, on n'a pas de nom, on ne connaît pas. Subhanallah. Mais si je vous dis donnez-moi des noms en français, vous allez voir. Martine, Jean, Jean-Jacques, Albertine, Claudine. Vous allez me sortir 10 en 10 secondes, top chrono. Et en arabe, Fatima, Mohamed, Omar. Ça c'est quand on est déjà habitué à... Et certains ils vont sortir 2-3 mots, puis non, on ne peut pas, Ikhwan. Chacun d'entre nous doit avoir une bonne panoplie de compagnons dont il connaît la vie, hommes et femmes. Et il doit après, d'après son enfant, choisir. C'est pour cela que, moi je dis toujours, même dans, c'est une parenthèse, même lorsqu'on choisit le nom des enfants, il faut absolument laisser tomber tous ces fameux noms maintenant qui sont rattachés à des stars et ainsi de suite. Ya Shabab, la future génération, revenez au nom des compagnons. Khadija, radiallahu anha, c'est notre mère et votre mère à tous. Beaucoup maintenant ces derniers temps me font la remarque, il y a des frères ou bien il y a des sœurs qui me disent, voilà, moi j'ai voulu appeler ma fille Khadija et mon mari m'a dit ça fait vieux. Ça fait ceci, ça fait Aïcha, Zainab, est-ce que tu entends encore? C'est tous des noms qui commencent à partir. Wallahi. Donc ça c'est important à avoir. Aussi un des problèmes, c'est se détourner des ouvrages dans le domaine de la religion. Tout à l'heure j'ai parlé de certains ouvrages par rapport à tout ce qui est les exemples à suivre. Mais ici par exemple, c'est plus par rapport... Est-ce qu'il y a des mouchoirs là, d'alikum? Parce que je crois que j'ai perdu 1 litre. Je pense pas. Regardez si, ou là si quelqu'un il en a un vite fait. Ah ça fait, jazakumullah. Aujourd'hui on vous dit subhanallah, tout le monde est unanime de dire que le Coran est notre guide. Tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a comme guide dans le domaine du mode d'emploi. Tout le monde est unanime. Mais que connaissons-nous de la langue arabe? Que connaissons-nous? On vous avait dit qu'un jour ou l'autre on en parlerait. Qu'est-ce qu'on connaît, subhanallah, de ces sciences? Comment fonctionner avec le Coran? Comment fonctionner, subhanallah, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est-ce qu'on en est?
Là qu'il y a une chose qui est grave, c'est que des fois certains se donnent jusqu'à 15 ans, 20 ans d'études. Il arrive jusqu'au doctorat dans certaines sciences. Mais dans le domaine religieux, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ça, les shabab, craignez Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Parce que wallah, c'est une embûche grave dans votre vie. De donner, subhanallah, du temps à fond, de donner du temps à fond dans certaines sciences, mais à côté de cela, on laisse tomber toutes les autres sciences qui vont t'aider par rapport à ce cœur. Comme tu es capable d'étudier, il y a des jeunes, machallah, qui ont maintenant, et j'entends ça à la télévision quand je suis des fois vos journaux, pour la France, bac plus 13, plus 22, plus 32, type, il a passé sa vie à étudier. Il connaît des volumes entiers, il a ça dans sa tête. Et quand tu demandes le Coran, rien. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques hadiths. Et encore, s'il y a. Après, vous le savez, maintenant on peut faire un test. Vous allez voir, très difficile, ya ikhwan. Là, on vous dit, il faut absolument que l'on soit donc capable de laisser un laps de temps dans son programme journalier, spécialement, même si on travaille spécialement par exemple le soir. Une fois que tu as mangé, ton corps des fois il est un peu fatigué, ne va pas directement lire parce que tu vas t'endormir à la seconde. Repose-toi un peu, mais automatiquement tu dois te jurer qu'il y a chaque soir un laps de temps où tu vas lire, où tu vas étudier. Et ikhwan, wallahi, des fois je dis à certains jeunes, même un verset par semaine. Moi je suis un qui va très très au rabais. Il y a des doros qui disent non, un verset par jour ou là 10 par jour. Non, non, non. Je dis à nos jeunes, comme je vis avec eux, je leur dis un par semaine. Ça veut dire au moins je serais fier que tu vas le répéter chaque jour. Un par semaine. Non, on a des jeunes qui sont avec Qul Huwallahu Ahad, ils sont très malins, ils font de l'a'ba des compagnons, zamanek. Type qui connaît que Qul Huwallahu Ahad. Zamanek qui aime cette sourate. Non, ça n'a rien à voir. Alhamdoulilah qu'il a étudié celle-là, sinon il a pris avec rien. Et il prie toute sa vie avec Qul Huwallahu Ahad. Aucun effort en plus. Et ça c'est hypocrite, wallahi. Tu me dis tu aimes le Coran, tu ne connais qu'une sourate, 2, ça dirait que le Fatiha, c'est pas normal. Et la preuve, quand tu fais un cours pour apprendre le Coran, combien d'élèves il y a? Normalement nos jeunes, spécialement des petites villes comme ici Maubeuge et Géode, où il n'y a pas 36 000 mosquées, normalement, minimum, wallahi, minimum une fois par semaine, tu devrais trouver la mosquée pleine comme ça. Chaque fois des groupes de 5, de 6, avec un frère qui s'y connaît, un il lit, l'autre il corrige, un il lit, l'autre il corrige. J'ai vu par exemple là-bas au tableau, il y a des règles de tajwid et autres, comment lire le Coran, c'est important parce que le Coran ne se lit pas n'importe comment. Donc ça demande un petit peu d'apprentissage. Mais si jamais on avait dit qu'il y a une soirée, qu'il y a un match, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, vous savez très bien ce discours, vous le connaissez maintenant, cette morale. Tout le monde est prêt à y aller. Mais s'asseoir et donner, des fois on va à un mariage, et vous le savez, on va à 7h, 8h le soir, on rentre à quelle heure? 2h du matin. 6 heures assis sur une chaise. Et on est content, on ne bouge pas. Et s'il fallait demander une demi-heure pour venir faire une halqa du Coran, un il lit et les autres ils entendent les corrections, comment ça se fait, vous allez voir, on aura peut-être 10 élèves, 20. Alors que normalement ça doit être un automatisme dans notre vie. On doit y aller, s'il n'y a pas on doit se battre. Ah, où sont les halaqat du Coran? Non, nous on a, regardez, l'essentiel on a délaissé ou bien on nous l'a fait oublier au fur et à mesure. Et on veut quand même que plus tard, même nos enfants, traversent certains obstacles à l'aise et pratiquent leur religion à l'aise comme il faut, et ainsi de suite. Non, ça demande donc tout un certain travail. Aussi, il faut faire attention. Ya Shabab, vous devez le rappeler à certains de vos amis, impossible que tu arrives à franchir des obstacles si tu restes dans un milieu où règne le péché. Impossible. On ne peut pas. Il y a des jeunes, des fois, quand tu lui dis « Lar dalik », fais ton possible. Quitte le groupe une petite période, toute petite période, parce que si jamais tu penses que revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le faire en restant avec les mêmes personnes, tu lui dis c'est impossible, qu'est-ce qu'il va te dire? Ouais, mais c'est mes amis. Donc c'est mes amis, je peux pas, je ceci, je cela. On te dit non. On te dit tu ne peux pas. Impossible, ikhwan. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez le hadith de celui qui avait tué 99? 99 chez vous, ça donne le même chiffre. C'est le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il rencontre donc un soi-disant pieux et tout, voilà, j'ai tué 99, kada. Qu'est-ce qu'il lui fait? Pas de repentir. Il fait taïb, comme il n'y en a pas, ben je te tue toi aussi. 100. Il rencontre un deuxième. Qu'est-ce qu'il lui dit alors? Ça c'est important, qu'est-ce qu'il lui dit? Va
à tel village, il y a des gens pieux, des gens bien, c'est là que tu dois les vivre. Cela prouve que, subhanallah, on doit des fois, absolument, c'est une règle dans la sunna du prophète, ça se met les prophétiques, tu dois des fois, pour vouloir et pouvoir franchir certains obstacles, tu dois être capable de changer de milieu dans lequel tu es. Ça, vous devez le rappeler à tous les jeunes. Quand des jeunes, des fois, viennent vous parler, parce qu'ils vous respectent et autres, et vous disent, Wallah, donne-moi un conseil, kada, il ne faut pas être gêné de lui dire, tes amis, pour l'instant, tu les largues. Et tu vas chez les amis, tu leur dis la même phrase. Subhanallah, c'est drôle à dire, mais tu vas de nouveau chez un de la bande et tu lui dis, tu veux revenir vers la droiture, tu dois absolument larguer le groupe dans lequel tu es. Et lui va sûrement le dire à son ami, il va dire, ah, subhanallah, il m'a dit la même chose hier. Naam. Parce que ce qui est bon pour toi est bon pour l'autre aussi. Si je l'ai dit à toi, c'est à l'autre aussi que je dois le dire. Ça ne veut pas dire que toi tu peux aller, les autres c'est des pourris, des khamej, ils doivent rester dans la pourriture dans laquelle ils sont légalement. Jamais. Ils doivent absolument aussi le savoir et l'entendre. Donc il faut absolument que certains d'entre nous comprennent que lorsqu'il y a un problème, on doit voir, et c'est une genre de chirurgie, on doit voir d'où vient le problème. Il vient de ce qu'on appelle, comme on l'a dit, cette fréquentation ou un milieu où règne le péché, on doit le quitter pour une petite période. Même si c'est dans la famille, Shabab. Des fois, des jeunes, il faut être honnête, qui sont dans une famille où il n'y a pas de pratique. Et toi, même ma famille, c'est comme ça. Et quand je vais dans les mariages, dans les fêtes de ma famille, on a ceci, on a cela. Naam. Pendant une période, tu n'y vas pas. Même s'il y a, par exemple, 4 mariages dans un mois, tu n'y vas pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation où il y a le péché, ton âme, wallahi, elle va directement frétiller. La preuve, quand quelqu'un, subhanallah, un exemple, vous avez été au bled, dans un village, et machallah, vous avez passé une semaine, vous avez vraiment aimé cet endroit. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus retourné pendant 10 ans. Un jour, si tu entends rien que un mot qui te rappelle ce village, est-ce que tu as des frissons ou pas? Est-ce que les souvenirs reviennent ou pas? Des fois, tu revois même peut-être les pierres que tu as vues. L'être humain, il est comme ça, il garde ce qui lui a fait plaisir, il le garde en tête. Vous savez, on a des couches là dans le cerveau, conscient, l'inconscient, le subconscient. On a un tas d'endroits, subhanallah, comme des disques durs qui cachent des informations. Eh bien, on te dit, subhanallah, absolument, tu dois quitter certains endroits. Pourquoi? Parce que le corps, dès qu'il entend, comme il y a beaucoup de jeunes, ça qui étaient avant dans la musique, ils me le disent. Ils me disent, Haddash, ils me disent, Wallah, c'est dur. Moi, j'ai des amis, Wallah, j'en ai un spécialement, c'était un danseur, chorégraphe. C'est les chorégraphies, rap et tout. R&B, Trarouet, qui n'a pas comme un jeune. Il me le dit, moi, Haddash, il me dit, j'ai encore un problème. Il me dit, dès que j'entends un rythme, tac, ça bouge. Il me dit, Wallah, ils me disent tout, je suis lancé. Subhanallah, c'est la réalité. Tu vois, je nous demandais exprès, je dis, comment ça, subhanallah? Bien, nous-mêmes, ceux qui ne sont pas, par exemple, dans ce domaine, mais qui sont dans un autre domaine, dans le religieux et compagnie, la même chose. Un exemple, ceux qui vont souvent le Umrah ou autre, sont habitués à entendre Cheikh Soudaï, Seyed, par exemple. Des fois, tu es assis bêtement dans la voiture, tu arrêtes un feu rouge, un ami freine, toi tu n'as même pas remarqué, ou bien même pas une personne qui freine à côté, et tu entends le Coran. Qu'est-ce qui se passe? À la seconde, ça te rappelle quoi? Mais imagine-toi si tu as un sahab de la musique, il freine du rail, à 10 secondes, top chrono, tu es déjà là dans la voiture. C'est même pas toi la musique chez toi, c'est à côté. Le type il bouge dans sa tête. L'être humain il est comme ça, Ikhwan. Allez voir dans le domaine scientifique, c'est comme ça, wallahi. On réagit à certaines choses, même le bébé réagit à certaines choses qu'il a été habitué à entendre. Le bébé. Et on en a déjà parlé les fois passées. Donc ça c'est important. Est-ce qu'il y aura des questions en fait? Ça tourne? Parce que comme ça on voit pour le temps. Ça va? Ça va. Donc Shabab, vous avez reçu des feuilles et tout. Donc ceux qui ont des questions, vous les transférez déjà. Parce qu'on doit aussi, par respect, vous donner du temps pour vos questions. Larda alaikum. Aussi, une des choses qui bloque certaines personnes, c'est l'espérance de vie. C'est la longue espérance de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes pensent que, subhanallah, ils sont sur terre à vie. Il y a des personnes, subhanallah, quand tu les entends parler, tu as l'impression qu'il ne va jamais mourir. Et vous en avez souvent des fois parmi vous. Et des fois, ça peut arriver même des personnes âgées. Le type, il a 70 ans, il te dit, ouais, je vais acheter 3 terres, et je vais bâtir 2 maisons, et je vais faire, et je vais faire. On a la même chose chez les jeunes. Ils ne te parlent que de projets. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans ceci, dans cela.
Il y a même des jeunes ces derniers temps qui commencent à calculer leur pension alors qu'ils ont que 20 ans. Wallah. Vous savez comment? Ils nous appellent au centre. Salam alaikum, est-ce que c'est halal l'assurance pension? Moi je capte la voix. Je dis excuse-moi mon frère, je parle même pas encore du haram, hein. C'est plus pour le prendre dans un autre chemin. Je fais smahli. T'as quel âge? 70, 75, 60, 65? Non, j'ai 18 ans. Si tu parles de la pension, on peut prévoir des choses, nam. Je dis, t'as pas d'autres questions? T'as pas d'autres questions? Tu connais tout, il te reste que la pension? Après on lui explique qu'il n'y a pas d'assurance pension en islam. Mais imaginez-vous, ya ikhwan, on a des jeunes comme ça, dès qu'ils sont assis, ils ne parlent que business. Ça ou là, que business. Un point où quand tu le vois passer, tu aurais dit un billet, 1 euro. Chaque fois que tu dois le voir, impossible qu'il va te parler d'autre chose, que d'argent. Et je vais acheter, je vais faire, il y a une affaire, il y a une enroule, il y a kada, il y a ceci. Subhanallah. Ça, subhanallah, wallah, c'est une grave embûche. Ça, il y a des personnes, subhanallah, qui ne le remarquent pas, mais c'est quelque chose qui les bloque dans leur vie, mais d'une manière incroyable. Mais ils ne le remarquent pas. Parce que justement, cette âme, elle aime ce genre de passion. L'argent et tout ce qui tourne autour. C'est la maladie de Saoufa, ce qu'on appelle le taswif. Toujours dire, je vais faire demain. Je vais reporter, je vais ceci, je vais cela. Ça, c'est encore un autre domaine. Ceux qui reportent toujours à plus tard. Donc, Allah alaykoum, on vous dit, faites attention, parce que si jamais tu penses de cette manière-là, va arriver quelques petites choses qui vont te bloquer net. Une des choses qui bloque direct et qui coupe les plaisirs, c'est la mort. Elle ne prévient pas. Ça, vous le savez déjà. Deuxièmement, la maladie. Il y a des personnes qui font 500 projets. Mais ils oublient qu'une maladie, une thrombose par exemple, vous savez ce que ça provoque l'ahfad? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Une thrombose. Un petit neurone qui pète quelque part dans la tête, type il est paralysé. Fini, Allah, parti. Et là, où sont tes projets? Mais est-ce que ça veut dire que l'islam interdit les projets? Là, l'islam n'interdit pas les projets. Mais l'islam aime les projets quand ils sont structurés avec 2 sortes de projets. Des projets pour ici-bas, mais des projets aussi pour l'au-delà. Tu viens, tu cherches sur Internet quelle association il y a moyen d'aider. Tu reçois ton salaire, tu dis tiens, combien de pourcents je vais donner, par exemple pour les pauvres, pour telle association, pour la mosquée d'office. Wallahi, honteux, celui qui a un salaire et qui ne donne pas 1% à la mosquée. C'est la honte. Wallahi al-adim, c'est la honte. Et je défie qui que ce soit. Wallahi, c'est la honte. D'office, tu as un salaire, il faut 1% pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'office. Ça, c'est le premier projet que tu dois faire. Comme pour dire à ton âme, il n'y a pas, commence pas déjà à me faire 36 000 calculs. Moi, j'ai déjà mes calculs les plus importants. Ce qu'on appelle une sadaqa jariya. Celle que tu vas retrouver quand tu vas mourir. C'est vrai ou pas, Shabab? Quand tu meurs, c'est ce que tu laisses. Un enfant pieux qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, une sadaqa jariya, c'est-à-dire que tu as mis une aumône, mais son bénéfice il court, il continue à t'apporter du bénéfice après ta mort. Que ce soit dans une mosquée, dans une école coranique, une école de langue arabe, de ceci, de pauvres, d'aveugles, de. Est-ce qu'on a ça nous comme projet? Est-ce qu'on a ça comme projet, Shabab, une fois que l'argent est là? Il y en a, subhanallah, ils n'imaginent même pas que des fois leurs projets ne sont pas mis en pratique ou bien ne sont pas acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'intention déjà, elle est égoïste dès le début. Il y a des jeunes qui disent, moi c'est je travaille, direct une voiture. Wallah, quand tu l'entends des fois, tu dis, Rabbi, tu ne donnes pas cette voiture. Parce que ça ne sera pas un bien pour lui. Celui-là, quand tu l'entends dans la famille, ou bien si c'est un frère à toi ou un enfant, tu dois lui parler. Il dit, taqillah, il n'y a pas que ça dans la vie. Naam, tu peux avoir une voiture. Mais pourquoi tu n'as pas parlé de dire, moi si j'ai de l'argent, je vais le hajj? Beaucoup de jeunes maintenant, ils ne pensent plus à ça. Ils ne pensent plus à ça. C'est directement, je vais une voiture, puis je vais me marier, une maison, je vais faire que les biens ici-bas. Non. Il faut absolument apprendre à faire ce qu'on appelle donc des projets à long terme, mais ya shabab, pour l'au-delà. C'est très très important. C'est pour cela que Ali radiallahu anhu, dans une tradition rapportée par le Bukhari, il dit, ce que je crains le plus pour vous est de suivre la passion et la longue espérance. Quant à l'obéissance à la passion, elle détourne l'homme de la vérité, et en ce qui concerne la longue espérance, elle fait oublier l'au-delà. Et c'est vrai, quand il y a des personnes qui restent rattachées que à ce qu'on appelle les biens d'ici-bas, wallahi, en général, tu oublies l'au-delà. C'est pour cela que, subhanallah, et je crois que vous avez déjà entendu cela, il y a des personnes qui, mashallah, tu entends, qu'il a trimé toute sa vie. Et le jour où il a reçu la clé de la maison, il est mort.
Ça ou là. Et on en connaît. Toute sa vie, il a trimé. Et le jour où il a reçu les clés, mat. Mort. Et alors? Et à l'heure où je vous parle, il y a des fois des jeunes qui travaillent, wallah, jour et nuit à Shabab. Il y a des parents qui nous le disent. Ils nous appellent au centre, ils disent, wallah, j'ai peur pour mon fils. Depuis qu'il sort le matin, hasta qu'il rentre à 1h du matin, il fait que travailler. Quand tu lui dis, qu'est-ce qui se passe mon frère? Il te dit, il faut jma'. Mais tu jma' pourquoi? Pour quand? Comment? Tu as jma' d'accord, pour ici-bas. Mais t'imagines rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, pas de prière, pas de ceci, pas de cela, rien. Qu'est-ce que tu as jma' alors? Donc là, vous aurez remarqué que ce sujet, il y a encore moyen de dire beaucoup de choses. Mais comme d'habitude, Inch'Allah, avec les questions, on va un peu rentrer dans le domaine pratique. Et j'espère, comme on l'a dit, comme d'habitude, chaque chose que vous entendez, il faut absolument, donc le mettre en pratique. Ça, c'est important. Et comme on l'a bien dit aujourd'hui, faire votre possible pour donc transférer cela. Vous avez les questions des sœurs aussi. Comme ça on fait moitié-moitié, Inch'Allah. Comme d'habitude, ya Shabab, d'essayer d'abord de répondre aux questions. Tiens mon frère, tiens, tu peux me les ouvrir s'il te plaît. Comme ça. Il y a des jeunes, jazakumullah. Il y a un frère ici à la question, quel sujet souhaiteriez-vous que les futurs conférenciers abordent, Inch'Allah? Il a mis RAS. Rien à signaler. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien avec les petites questions comme ça. Tu trouves des ajaïb dedans. Taïb, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc si je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas au courant ou bien que ça n'a rien à voir avec le sujet. Voilà, comment prier au travail? Peut-on prier donc assis dans la voiture ou autre? Comme vous le voyez dans le sujet, c'est vrai que des fois, le travail peut être des fois un petit frein par rapport à certaines pratiques religieuses. Et ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'on ne peut pas travailler. Hein? Là, qu'est-ce qui se passe? Je dis toujours à nos frères, l'ard alikum, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, chaque fois qu'on lui demandait comme ça certaines questions ou on lui parlait de cas extrêmes, difficiles, il disait Taqullah mastata'tum. Craignez Allah d'après les moyens que vous avez. Ça veut dire quoi? Prier, il faudra d'office prier. Mais on va te dire, Allah d'alik, essaie de voir ton heure de pause. Parce qu'il y a des heures de pause. Et puis on va te dire, chacun d'entre vous pourra me dire, non mais moi c'est un autre système, moi c'est un autre. La règle c'est quoi? C'est que si jamais tu es dans l'ambiguïté, téléphone au centre par exemple, bien téléphone à un endroit, même chez vous, si vous avez votre prédicateur ou les frères machallah qui s'y connaissent, même ici à la mosquée, parlez-leur, donnez les détails, parce que chaque boulot est différent. Mais sinon on dit à certains frères que vous avez l'heure de la pause, l'ard alikum, une des choses les plus importantes, parce qu'il y a certains qui me disent ouais mais moi la pause, je dois me reposer parce que j'ai mal au dos, kada, ya'akhi, crains Allah, fais ta prière, c'est 4 minutes. Je ne te demande pas de lire avec surat la vache, tu lis normal. Et wallahi, même en bougeant, subhanallah, tu as un double bénéfice. Même en bougeant, ton corps, il se repose. Moi, j'ai eu, subhanallah, peut-être que je vous l'avais dit ici, l'année passée, j'ai eu un élève non musulman, qui terminait ses études en kinésithérapie, et j'ai un asiatique, qui est venu au centre chez moi, à l'heure où j'avais le local des jeunes. Je ne sais pas si tu étais là, Yahya, ce jour-là, le type qui est venu avec les appareils pour tester la prière. Tu étais là ce jour-là, non? Il n'y a qu'un, subhanallah, un asiatique non musulman. Il vient chez moi, oui, bonjour monsieur, excusez-moi, je fais une étude sur qu'est-ce que la prière provoque sur le corps humain, sur les os et tout. Les battements. Et chez nous, il est venu tester le battement du cœur. Parce qu'il a testé dans d'autres mosquées, là où il a été accueilli. Et chez nous, il a demandé pour les battements, subhanallah. Et il vient, il met des appareils, il met incroyable, regardez. Même les non-musulmans, ils s'intéressent. Qu'est-ce que la prière leur apporte à ces musulmans-là? Et وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Wallah, si tu pars le matin avec ton intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire ta prière, wallah, tu as des portes qui s'ouvrent. Toujours, ikhwan.
Mais ne pars pas déjà le matin avec une psychologie inversée, où tu es déjà ma'assab. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Testez autour de vous, vous allez voir. Mais si tu pars le matin avec une manière positive, en te disant Inch'Allah, bi'idnillah, il y aura la prière, vous allez voir, Wallah, et les portes, elles s'ouvrent. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. C'est important, Allah d'alikum. On ne peut pas prier assis dans la voiture, que si jamais il pleut, ou il fait froid. C'est trop dangereux pour toi. Sinon, à la base, on prie debout. On doit prier debout. Et Allah d'alikum, je dis aux jeunes qui travaillent dans des sociétés, Wallah, même si tu vas travailler, même si tu vas prier dans la cave, dans une sortie de secours, dans un local, le prophète sallam dans le hadith très connu qui dit que si je ne me trompe pas là, ilallah khamsan, donc lam yu'tahunna ahadun qabli, un des saints qui dit وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait la terre, purification et mosquée. فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ. Ça veut dire si un homme, n'importe quel endroit il est, et que l'heure de la prière est là, فَلْيُصَلِّ, qu'il prie. Ça veut dire que subhanallah, tu as une cave au boulot, tu as une sortie de secours, tu as un endroit, tu as un parking, tu as ton heure de pause, tu peux sortir et aller un peu plus loin dans un parc, va prier. Nous, c'est ce qu'on faisait avant de travailler au centre, quand on travaillait dans une autre société. Wallah, c'est ce qu'on faisait. Hatta même quand je reviens du centre. Wallah, ya ikhwan. On est dans des états de droit, ça veut dire il y a des lois. Ça à nous de se renseigner. Moi, par exemple, des fois, Wallah, je reviens du centre islamique, c'est pas encore le Maghreb. J'arrive, par exemple, à une station connue, par exemple, qui s'appelle Simoni, c'est un chez nous, et c'est l'heure de le Maghreb. Et je sais que quand je vais prendre le bus, si j'arrive à la maison, c'est presque trop tard, c'est déjà l'Isha. Wallah, el-Adim, devant tout le monde, j'en ai rien à cirer. Je vais dans le coin comme ça, par exemple, de la station, et je mets mon tapis. Wallah, des fois je mets ma veste, et des fois je mets rien. Et dès que je termine, je retourne, je vois tous les flamands, ils te regardent. Voilà. À l'aise. Des fois je passe devant eux, ça va, tout va bien? Oui, il faut être aussi un coco à Aoud. Mais nos frères, des fois, ils sont... Même quand je viens à Paris, par exemple, souvent je dois prendre le Thalys à Bruxelles, quand je viens à Paris, et c'est l'heure de la prière, je me retrouve à la gare du Midi. Wallah, je prie à la gare. À la gare. Il y en a même des fois, alors dans le Thalys, il vient exprès, c'est vous tout à l'heure qui vous pliez là, et c'est pour quoi faire, c'est quoi? Parce que moi, il panique, il se dit, celui-là, il se prépare pour sa dernière prière. Moi, je le dis à l'aise, je dis, monsieur ou la madame, je dis, vous savez, on a 4 petites minutes pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Vous avez vu tous ces bienfaits, 1h30, on est à Paris. Vous avez vu, ben nous, on doit le remercier. C'est comme ça, je dis, oui, vous en faites pas, il n'y a ni tic-tac, il n'y a rien du tout. Ça, des fois, j'ai toujours mon portable avec, à peine tu l'ouvres, ils sont, ils regardent, j'ai boulaïa portable, Kharouid. Ils disent, il prépare. Non, Wallahi, prépare-toi, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide, il t'ouvre les portes. Et certains parmi vous qui le font, ils savent de quoi je parle. Wallah, comme ça se facilite au fur et à mesure. C'est important. Il faut avoir la confiance. Ouais, celui-là, il est très malin. Ou elle, quels sont les moyens pour faire face aux différents obstacles? Ben, Inch'Allah, tu réécoutes la conférence. Hein. Ça va? Réécoute la conférence. Hein, bien, je dois reparler en arrière. Oh là là, c'est difficile, ça. La personne dit ici, la manière de s'habiller est une suite logique à l'évolution d'un croyant. Puisqu'il faut des vêtements qui respectent les préceptes de l'islam, peux-tu nous en parler plus en détail? Non, ne me demandez jamais des détails quand c'est une question-réponse comme ça. Sinon ça prend une conférence, l'habillement. Mais le principal, ya shabab, l'habillement, il faut qu'il soit fat-fad. Il ne peut pas être collant, il ne peut pas être moulant. On ne doit pas voir aussi la forme de tes parties intimes. On ne peut pas. Il doit aussi ne pas dépasser la cheville. Il doit aussi ne pas être au-dessus du genou. Et il doit aussi, pour l'homme, ne pas dépasser, il doit absolument couvrir le nombril. Si jamais, par exemple, il fait chaud et qu'ils sont quelque part, qu'ils veulent jouer ou ceci ou cela, le nombril doit être couvert. Et pour la femme, donc on parle de la petite aoura, la grande, donc il y a des petits détails, mais on couvre aussi, donc la poitrine. Et puis ça dépend si on est avec des maharim, si on n'est pas avec des maharim, ça veut dire si on est avec des personnes étrangères. Là, comme vous savez, la femme doit se couvrir jusqu'au poignet. On voit le visage, les divergences, vous savez, par rapport au fait de se couvrir ou pas, alhamdoulilah, mais donc, ou sinon, on a des règles principales. L'habit ne doit pas aussi être un habit, entre guillemets, de mode, qui, on sait, a une connotance qui est de la débauche et autres, comme par exemple, un habit de star, de chanteur, de ceci, de cela. Pas aussi d'animaux sur nos habits. Il y a des fois des jeunes qui viennent à la mosquée avec un de ces bulldogs dessinés derrière, un de ces chiens qui te regarde comme ça, toi t'es là, Allahu Akbar, c'est même pas terminé, Allah. Ah, il y a des jeunes, ils font pas attention. C'est là avec les modes. Hein?
Ou là, avec les dragons là. C'est un animal imaginaire. C'est ça le mot, c'est va voir ce qu'il a vu ce dragon. Wallah, il y a que chez nous, le Mgharba, qu'on a vu des animaux partout. Hein. Là, non, je taquine, le dragon, c'est vrai que c'est pas nous qui l'avons inventé, mais je serais étonné. Sur un petit khoroto derrière, hein. Quelque part dans une bande dessinée. Non, blague à part, Yeshabad, comme il dit le frère des dragons, des ceci, des cela. Donc, on a des règles par rapport à cela. Mais le principal, l'ard alikum, un habillement qui soit large. On ne peut pas s'habiller serré. Ça, c'est comme ça en islam. D'accord, donc quand vous achetez vos pantalons, wallahi, achetez ce qu'on appelle la mode sunna, pantalon large. Wallahi, pantalon large, l'ard alikum, c'est important. Ça va? On demande de travailler notre foi, certes, c'est vrai, mais qu'en est-il donc des frères et des sœurs qui sont malades et qui ont du mal? Signer le petit barbuchon. C'est qui le petit barbuchon? C'est vraiment un petit malin ici. Je le trouverai. Je doute c'est qui, mais bon. Donc, l'ard alikum, il est un fait quand des personnes sont malades, et ça dépend de quelle maladie ils ont. Comme vous savez, il y a deux styles de maladies. Il y a les maladies corporelles normales, hein, problèmes de dos, de douleur, de ceci, de cela. Et puis il y a des fois des maladies psychologiques. Il y a aussi des fois des maladies de tout ce qui est sihr et autres. On en a parlé, vous vous rappelez la fois passée. Allah subhanahu wa ta'ala voit toujours l'intention de la personne. Puisque même une épreuve pour nous, alhamdoulilah, c'est un nettoyage. Allah subhanahu wa ta'ala, au plus il aime son serviteur, au plus il le teste. Et voilà, c'est un test, c'est une épreuve. Et si tu réussis, tu acceptes ce destin, alhamdoulilah, c'est un bénéfice immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais effectivement, les gens qui sont malades, des fois, on a aussi, nous, un rôle vis-à-vis d'eux, de leur remonter le moral. C'est pour ça que le prophète sallam demande justement d'aller rendre visite aux malades, de lui dire tahurun insha'Allah. On a des invocations à dire aux malades. On a un tas de choses, subhanallah, qu'on doit faire. Vous avez vu, c'est une religion toujours l'un vis-à-vis de l'autre. Dans plein de domaines. Et spécialement aussi, comme vous le voyez, donc dans la maladie. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que, tabarakallah, il y a beaucoup. Comment réagir face à l'État français qui veut voir l'islam être mis à mal? Pourquoi vous avez besoin de réagir? L'État français est rentré dans ta cuisine. Wallah, ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui vivent. Il est là, il attend. On nous attaque. Subhanallah. Regardez maintenant. Où tu trouves cette ni'ma? Wallahi, sachez qu'il y a peut-être des pays qui se disent entre guillemets musulmans, il n'y a peut-être pas cette doros là. Wallah, maïya. Sahoulallah. Pourquoi le musulman doit toujours voir le côté des fois entre guillemets épreuve ou un peu négatif? Moi je les comprends. Et je le dis souvent dans des conférences, il y a des musulmans, ils me regardent bizarrement. Je les comprends que des fois, ils embêtent Kada, parce que c'est normal. Si tu vas chez un boucher, est-ce que tu vas l'obliger à te vendre des clous? Donc tu es par exemple chez quelqu'un qui est laïque. Est-ce que tu vas l'obliger à aimer la religion? Soyez logique, l'ard alikum. Et on a des jeunes qui vivent dans le stress comme ça pendant des années. L'État, l'État. Où c'est l'État? L'État. Ça s'appelle la aïchation. Vous ne connaissez pas ça, hein? La aïchation, ça veut dire aïch, ta religion est là, ton respect, les lois, tu avances. Le jour où tu vois que ça ne va pas, tu deviens quelqu'un qui étouffe, fais comme ton père a fait, fais ta valise, va faire un tour. Voilà, comme on fait le walidin, ça s'appelle la hijra, l'immigration, pars. Même le kuffar, ils le font. Tu trouves des Italiens en Amérique, tu en trouves en Papouasie, tu trouves partout dans le monde. Wallahi. Donc il n'y a pas besoin, Shabab, de vivre toujours dans le stress et de s'allumer l'État, fait l'État, va kada, l'État, ceci. Non. Tu vis ta religion comme il faut, il y a des lois, il y a kada, dit tu avances. Le jour où ça ne va pas, alhamdoulilah, regardez, on dit toujours l'État. C'est vrai qu'on parle souvent de la France d'une manière dans les journaux négatifs, kada, par rapport à l'islam. Il y a que c'est vrai pour différents détails. Même au même moment, subhanallah, moi qui maintenant je fais des conférences en France partout, là où je vais, vous avez même des minarets des fois dans certaines mosquées. Dernièrement, j'étais à une mosquée à Paris, à Vigneux. Ceux qui connaissent la mosquée de Vigneux. C'est parce que la nouvelle mosquée est bâtie. Il y a des mosquées partout. Là, je vais la semaine prochaine à Tours, à la mosquée de Tours. Regardez jusqu'où c'est. À la fin, en février à Nice. Il y a toute une mosquée. Il y a partout des mosquées. Ça, oh là là. Donc il y a une ni'ma. Il faut toujours voir le bien qu'il y a. Et pas rester comme certains jeunes qu'Allah les guide, ils aiment bien allumer comme ça tout le temps, dans les forums, ceci, cela, le kuffar, l'État, mais au même moment, il touche le SMIG, il touche Manaraf Chenné, et il vit à l'aise. Et il vit dans un T3 ou la T4, comment vous les appelez.
Ah, subhanallah, va zran dans les montagnes et tu vas voir les T3 et les T4. Ah non, mais c'est la vérité, ça ou là. Si il vit à l'aise, puis il te dit non. Alhamdoulilah, si l'État leur t'embête à toi, il y a des avocats, il y a des lois, il y a ceci, il y a cela. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Personne t'interdit de venir faire ta prière, ça ou là. Au contraire, l'État, des fois, il panique alors qu'il n'y a rien, wallahi, à part quelques hurluberlus. Sinon, il n'y a rien. Moi, une fois, chez nous, à Bruxelles, je l'ai dit, un qui était venu du gouvernement, était venu nous rendre visite au centre, puis il dit, oui, les jeunes, l'extrême. Je dis, monsieur, il n'y a rien. C'est des crises de jeunesse. Je dis, la preuve, venez à l'aube, à 5 heures du matin à la prière, c'est vide. Quelle communauté tu vas avoir, machallah, qui est au top, si il fait le fajr, elle est morte. Sahou la shabab. Quelle panique il y a, qu'on soit honnête là-dessus. L'État, il t'a jamais interdit de venir prier le fajr. L'État t'a jamais interdit de venir prier l'Acha à nos jeunes là qui travaillent en journée. Et les sœurs, si elles savent diminuer un peu la voix, on les entend jusqu'ici. Donc ils ne t'ont jamais interdit le matin ou bien le soir. Jamais de la vie. Où est-ce que tu es? C'est l'État qui t'interdit, qui vous dit attention. Non, Yahwan. Donc il faut sortir de ce cauchemar. Il faut avancer. Ceux qui veulent faire quelque chose, ils le font. C'est normal. C'est les politiciens, c'est leur travail. Ça, oulala, c'est leur travail. Amma toi, en tant que musulman, sois quelqu'un de juste, fais ton devoir, travaille ta religion, alhamdoulilah. Personne ne va t'embêter. Et si jamais il y a un embêtement, sache que c'est une épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été embêté dans sa da'wa. Ça, oulala. Qu'est-ce que tu crois que toi, tu vas en échapper? Alhamdoulilah, ikhwan. Mais s'il vous plaît, sortez de cette schizophrénie, toujours l'État. Non, on sait qu'il y a des embûches, qu'il y a des freins, des ceci. Là, même comme ça, subhanallah, regardez combien de musulmans il y a, combien de convertis il y a, mashallah, il y a même des écoles musulmanes qui s'ouvrent. Dernièrement, j'ai participé à l'inauguration de l'ouverture de l'école Alif à Toulouse. Ils ont reçu donc le décret fini, c'est tout, elle est reconnue par l'État. Regardez, mashallah, lycée à Toulouse s'appelle Alif. Des années de blocage, alhamdoulilah, cette année ça a été lâché. Il y a beaucoup de bien, il n'y a pas que du mal. Wallahi, Allahu ta'ala alam. Voilà, faut-il vraiment quitter ce pays? Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans le... Ah. Je taquine, hein, pour ouvrir maintenant un tout petit peu de l'ardal, parce que je sens que ça chauffe. Ah, les shabab, peut-être que il faut me comprendre. Maintenant j'ai 40. 40 c'est un drôle d'âge. J'ai rigolé de ça avant, maintenant on y est, c'est vrai que c'est un drôle d'âge. Qui dit 40 dit que j'ai aussi eu 20, 18, 17, j'étais aussi un petit nerveux quand j'étais tout jeune. Et l'islam est 200 à l'heure et crier là, avec l'âge, vous voyez très bien qu'il y a des fois des questions, des sujets qu'on aime se répéter comme ça, et au même moment on est toujours assis, et ça tourne. Et les jours tournent. Fahamt? Et les jours tournent. Et il y a des personnes qui se demandent est-ce qu'on va quitter ce pays, après 30 ans ils se demandent encore, comme mon père par exemple. Il a 70, il arrive à 18 ans, et il se demande encore, peut-être même comme Ammi, il se demande toujours quand est-ce que je vais retourner. Et on continue à se poser cette question. Ça, c'est une question personnelle. Je crois qu'il est mort. Donc ça, c'est une question, subhanallah, personnelle. Chacun voit la situation dans laquelle il est. S'il se sent pas capable de vivre dans un endroit et qu'il est capable... Désolé, moi j'ai rien touché, mais c'est parce que... C'est bon? Donc chacun voit, mais il ne faut pas que ça soit comme ça des questions qui se répètent tout le temps, toujours la même chose, au fur et à mesure. Allahu ta'ala alim. Aussi donc la personne dit, j'ai mon frère, ça fait 6 ans qu'il boit, fume, le shit, j'ai tout essayé avec lui. Qui est riche ici? Qui est riche? Qui est à l'aise ici, qui a de l'argent, tranquille? Il n'y a personne qui va oser lever la main. Il n'y a pas moyen que les jeunes, par exemple, ils font un simple don de 2-3 euros chacun et qu'Inch'Allah vous offrez un de ces beaux petits micros pour la mosquée. Et à chaque fois qu'il y a un imam qui va parler ici ou bien qui va lire, Masha'Allah, vous avez des bénéfices jour après jour. Sacrifier 10 douroum et 3 kebabs. Il y a là qui est prêt à faire un don, levez la main. Moi j'ai même mieux. J'ai même mieux. Stop. J'ai même mieux. Lève-toi une fois, toi. Lève-toi. Fais un genre de bol avec ta kandora.
T'as un sarwal ou moins en dessous? Alhamdulillah. Vas-y. Copain, toi, ouais. Toi, laisse-toi une fois. Ouais. Soit t'as une tête qui fait peur, comme ça ils vont donner. Voilà. Toi, tu commences par la droite, toi, tu commences par la gauche. Non, mais toi, t'as un pull. Toi, tu vas le mettre dans ta poche, c'est pas bon. Non, non. Toi, tu vas faire là-bas avec ta poche, tu vas me dire, écoute, j'ai pas de... Un autre frère, par exemple, qui se lève là-bas, qui a un qamis. Toi, mon frère, mon copain, là. Ouais, voilà. Voilà, faites un tour par là. Chacun met des petits euros, Allah d'alikum. Et après, les frères vont vous prévenir combien il manque pour acheter un micro. Voilà, les radins. Regarde, il y en a qui commencent à faire semblant qu'ils te curlent là. Levez la tête. Levez la tête, bande de radins, levez la tête. Et vous voulez que les frères, ils font des conférences, Désolé, hein, Allah, mais... Je sais pas... Et vous regretterez pas, Ikhwan, Wallahi, quand on fait quelque chose pour la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est important, l'ardh alikum. Donc, au même moment, on garde le silence parce qu'on va presque clôturer, Inch'Allah. La personne dit, voilà, donc j'ai son frère qui boit, qui fume, donc tout ce qui est le hashish. J'ai toujours essayé avec lui, rien ne marche. Alors que moi, j'apprends à des frères à faire la prière et quand je vois mon frère comme ça m'énerve. Et naam, Allah subhanahu wa ta'ala, et rappelez-vous maintenant, qui peut me le dire? Quel exemple il nous a laissé dans le Coran par rapport à cette histoire? Celle de son oncle. Sahawlala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Donc toi, alhamdoulilah, ton devoir c'est quoi? Même côté sœurs, Inch'Allah, s'il y a moyen de récolter un petit peu. Il y a beaucoup de sœurs qui ont de l'argent de poche. Et naam, wallah, des fois on sous-estime, mais chez nous à Bruxelles par exemple, c'est une simple idée, wallahi. Chez nous à Bruxelles, il est connu que celle qui donne le plus, c'est les sœurs, wallahi. À la mosquée Ramadan, des fois, sur une soirée, tu peux arriver à 10 000 € côté sœurs. Sœurs, hein, pas chez les frères. Et naam, les sœurs, mashallah, ils donnent beaucoup plus. Normalement, ils n'ont pas beaucoup de frais. Non, on ne va pas casser le moral. Non, mais sincèrement, c'est connu, subhanallah, nafsiyan, wallahi. Les sœurs investissent beaucoup plus que les frères. Je parle chez nous à Bruxelles. Ici, je ne sais pas en France comment. Ah, ici, ils ont le pouvoir. Ah, c'est différent. Ah, ça, très bien. Ça, c'est un ami qui l'a dit, c'est pas moi. Après, ils vont je dois retourner à la maison, ami. D'accord, et Ikhwan. Non, Inch'Allah, Allah yajzihum bi khair. Donc, vous avez compris, Ikhwan. On vous dit, Allah alikum, faites votre possible. Faites votre possible de faire la da'wa à votre frère et au même moment vous continuez votre travail avec les autres. Mais jamais matkontosh, il ne faut pas laisser tomber les bras. Il ne faut pas, comment dire pour le qant, voilà, il ne faut pas il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas se dire non mon frère ça fait 10 fois, non, ça existe dans toutes les familles. La plupart des familles, tu as un cas comme ça, des fois qui est un peu dur à prendre, et invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans ta prière pour lui, et demande aussi des fois à tes amis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui aussi. Un frère pratique, son épouse a arrêté la pratique, et demande à son époux d'avoir des fréquentations perverties pour se décoincer. Comment doit-il réagir? Il doit essayer de la décoincer à elle, tout d'abord, wallahi, il doit essayer de décoincer, subhanallah, chez elle. Qu'est-ce qui a fait que cette sœur mskina est retombée dans la non-pratique? En général, il y a des raisons. Souvent, il y a des raisons. Soit parce que c'était peut-être une sœur qui avant ne pratiquait pas, puis pour le mariage, elle a pratiqué, ou pour différentes raisons, elle est venue à la pratique, puis elle a lâché, elle est revenue à son état naturel. Soit des fois, ça peut arriver, c'est un petit coup comme ça de l'ahfad de frein qui arrive dans la foi de certaines personnes. C'est au frère maintenant de réagir, subhanallah, et de tenir tête et d'être présent avec son épouse. Parce qu'il faut se rappeler que quand vous étiez à l'aise, vous étiez heureux tous les deux. Maintenant, fournis un effort. Quand tu auras fourni un effort pendant une certaine période, désolé, je ne touche pas. Quand tu auras fourni un effort pendant une certaine... Vous m'attendez comme ça? C'est vrai que moi je vais faire... Il faut être honnête aussi, même la pile qu'ils ont mis, je ne sais pas de quel pays ça vient, ça s'appelle ultra alcaline. Est-ce que c'est une vraie? Allahu alam. Donc,
Non, je sais que c'est un petit faux contact. Mais désolé, ça arrive, hein, faut pas vous en faire. Donc, on vous dit que le frère et même une sœur, quand ça arrive dans un couple, il faut ne pas oublier les bons moments qu'il y avait entre vous. Et là maintenant, c'est une aide que tu vas offrir à ton épouse, d'être à ses côtés pendant une petite période. Après, subhanallah, donc au début ça reste privé entre toi et elle. Après, si tu vois que ça ne va pas, vous trouvez un médiateur qui est neutre pour en parler à deux. Et après, subhanallah, si ça ne va pas, on passe aux parents. On n'embête pas les parents à la première minute. Après, on passe aux parents. Et si avec les parents ça donne rien, soit tu patientes un peu, parce qu'il se peut qu'elle a plein de biens, sauf certains points, mais si jamais Allah fait, il n'y a plus de prière, elle ne veut plus rien ni quoi que ce soit, à un certain moment tu passes à ce qu'on appelle les menaces. Et ce que je dis là, c'est la même chose pour une sœur vis-à-vis de son mari. Hein. Là tu passes aux petites menaces, style voilà, si tu ne reprends pas, je vais devoir arrêter, ceci, cela. Certains savants disent qu'alhamdoulilah, vous pouvez faire ce qu'on appelle une séparation, ce n'est pas un divorce, en espérant que la personne va un peu réfléchir. Si la personne ne veut vraiment pas, vous entamez votre divorce par exemple, ou bien d'autres, machallah, ils arrivent à patienter au fur et à mesure. De nouveau, tout dépend ce que veut dire ici, pas de pratique. Parce que c'est grave, il y a aussi la prière, il y a un tas de choses, donc c'est important, l'ard alikum. Ici la personne dit, je casse sans cesse mes ablutions pour faire la prière. Peux-tu donner des conseils? Premier conseil, il faut voir le médecin. Ça c'est important. Parce que quelqu'un qui, par exemple, a des pertes tout le temps, hein, c'est connu ça chez les savants. Ce qu'on appelle quelqu'un qui est donc l'incontinence, hein, que ce soit par les gaz, l'urine. Et ça, alhamdoulilah, les médecins disent que quand un médecin les savants disent que quand un médecin diagnostique cela, tu dois alors à ce moment-là faire tes ablutions, commencer la prière. Même s'il y a une goutte qui va sortir ou un gaz, tu ne dois pas refaire tes ablutions. Parce que sinon tu ouvres la porte à l'ouswas. Et ça c'est grave. D'accord? Masha'Allah. Ça c'est du côté des sœurs, c'est l'argent? C'est ça? Jazakumullah les sœurs. Fa, alhamdulillah, on vous dit alors, faites attention. Est-ce qu'il y a moyen que vous calculez déjà combien il y a pour monter le moral à nos jeunes? Il y en a sûrement à la dernière seconde qui n'a pas donné, qui va se dire, purée, je dois participer à ce ajr. Il y a certains ici, ils ont raté un bénéfice, j'en ai vu, hein, des radins. Je ne vais pas les viser avec mon doigt, mais pour l'instant, je fais comme ça. Tout à l'heure, si ces gars-là ne bougent pas, je vais... Non. Donc, l'ard alikum, qu'est-ce qui se passe? On te dit alors, tu fais tes ablutions et tu commences ta prière. À partir de l'entrée de l'heure. C'est-à-dire? Pour la continence. Ouais. À partir du moment où l'heure de la prière est rentrée par l'avant. Ah non, 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 attendez que la prière vient. Ah oui, ça c'est important, j'espère que vous m'avez compris. Ne va pas par exemple faire le dohr est à midi et demi, ne va pas faire tes ablutions à midi, et puis tu me dis non, c'est rien, il y a eu de l'incontinence pendant une demi-heure, donc à l'aise. Là, c'est quand l'heure est entrée. Quand l'heure est entrée, tu fais tes ablutions et tu vas prier directement. Et si pendant ta prière il y a une incontinence, il n'y a pas de problème. Mais naturellement, comme vous le savez, alhamdoulilah, il ne faut pas être gêné. Ceux qui ont ces maladies-là, il y a certaines serviettes qu'on donne hygiéniques et autres, parce qu'il ne faut pas salir aussi son corps, ni les habits, et ainsi de suite. D'accord? Mais ça, alhamdoulilah, c'est connu pour ceux qui ont une maladie. Donc c'est bien de voir le médecin pour être sûr d'où vient donc cette incontinence. Wallahu ta'ala alam. Quand j'étais du Sono, il y a 260 euros. Allahu Akbar. Plus de 260 euros, ya shabab. Et là, ceux qui n'ont pas donné. Pshahram alaikum. Dire qu'il y avait moyen d'arrondir à 300. Allez, levez-vous ceux qui n'ont pas donné. Levez-vous avant que devant tout le monde, je te dis, lève-toi, cher frère. Et une fois, il y en a qui me fait. Non, Wallahi, jazakumullah. Wallahi, ikhwan. Vous savez ce que je vais vous dire, je le dis rarement dans des endroits que quand je me sens à l'aise ou bien que je m'habitue à des gens. Moi j'ai perdu l'Walid Allah, j'avais 17 ans à peu près. Et Wallah, la mort de l'Walid Allah, un des bénéfices que j'en ai tiré, vous savez c'est lequel? C'est que quand un être humain il part, qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé? Oui, maintenant tu as donné peut-être 5 euros. Yak. Tu vas te rappeler de ces 5 euros dans un an? Est-ce que tu vas te rappeler de ces 5 euros? Wallah, tu vas te rappeler. Et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les oublier? Wallah, il te les a mis en épargne. Tu crois pas que tu vas recevoir 5 hasanat, hein? Yuda'ifu liman yasha. Il multiplie à celui qui veut. Et spécialement dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que nos jeunes doivent être, les futures générations. Comme ont fait nos parents. Wallah. Tu viens, tu as travaillé, tu as fait un business, une affaire, tu as un peu d'argent. Ya Allah, tu m'as aidé pour avoir 100 euros. Prends 5, 10 euros, bismillah, zid. Comme ça, Allah alikum. Wallah.
spécialement pour la maison d'Allah, jamais tu perds. Quand tu fais une tijara, il y a des versets là-dessus. Quand tu fais une tijara, un commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu es perdant? Jamais de la vie. Wallahi al-adim ya ikhwan. Allah yarda alikum. Comment garder la foi dans le milieu scolaire? Tentation. Il y a des fois des termes que les frères utilisent aussi. Tentation et mécréance. Vous avez compris maintenant pourquoi je taquine un peu là-dessus? Des non-musulmans, il y en a partout en Belgique, partout en France, en Europe, dans le monde entier. Il y aura toujours. Un musulman, c'est un ambassadeur de sa religion. Donc même quand il est au lycée, par exemple, ou bien au collège et autres, ça reste un ambassadeur de sa religion. Et à ce moment-là, subhanallah, quand il est conscient, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, le ceci, le cela, alhamdoulilah, il reste constant, même quand il est à l'école. Dans n'importe quel domaine. Il apprend à l'école, s'il est constant et sincère, il pourra le mettre en pratique où ça? Dans son boulot plus tard, dans son travail, et ainsi de suite dans sa vie. Donc, on vous dit, Allah d'alikum, comment garder sa foi avec ce qu'on vient d'expliquer. Continue toujours. Par exemple, tu sors, vous savez, quand tu sors d'un milieu où toute la journée, comme tu dis, il y a une machine qui a les problèmes, ceci, cela, on te dit, Allah d'alikum, tu veux remonter ta foi, le soir, fais ton programme, va à la mosquée. Ça, oh là là. Vous avez compris maintenant pourquoi ça remonte le moral? Tu sors du collège, tu rentres à la maison, tu fais des devoirs, Jal Maghrib, va à la mosquée. L'Acha, va à la mosquée. Vous savez, quand tu vois tes frères, subhanallah, tu es dans un autre état. Wallahi, mentalement et psychologiquement, tu es dans un autre état. Les compagnons étaient heureux de se rencontrer, spécialement à la mosquée. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un était absent, qu'est-ce qu'il faisait? Le prophète sallam directement, il demandait, après celui qui était absent, qu'est-ce qu'il a? On va aller lui rendre visite. Toujours la fraternité, toujours se poser des questions par rapport à l'autre. Donc c'est important, l'ard alikum. Ça, il y a des questions qui se répètent. La prière, ça c'est Allahu A'lam. On va d'abord faire les feuilles. Non, ici la personne par exemple dit avec le temps et l'expérience, je m'aperçois que la plupart des gens sont mauvais. Et cela me donne envie de m'isoler car je ne supporte plus pas de voir le mal et l'injustice. Alhamdoulilah que vous avez dit la plupart. Vous savez pourquoi? Parce que justement on a un texte qui nous dit on ne peut pas dire que tout le monde est mauvais, ou sinon on est le premier à être mauvais. Wallahi. Et deuxièmement, il se peut que la personne, subhanallah, a vécu, comme elle dit, des expériences. Et c'est vrai, des fois il y a des personnes, il faut les comprendre. Wallahi, la personne qui parle ici, c'est vrai que des fois, quand on est dans un certain style de vie, entouré de certaines personnes, et qu'on voit toujours que du mal, des problèmes, des arnaques, du parler sur le dos, des ceci, des cela, à un certain moment, on ne voit que du mal. Et vous comprenez pourquoi, je vais vous casser la tête ce soir, mais c'est comme ça, vous comprenez pourquoi je parle toujours de la mosquée. Parce que dès que ça va pas bien, imaginez quand dans la mosquée, chaque soir, il y a une activité comme ça, de Coran, de ceci, de cela. Qu'est-ce qui se passe? N'importe quand, tu te sens pas bien, tu viens, qu'est-ce que tu trouves? Des frères qui vont te remonter le moral. Wallahi. Quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai répondu avec le hadith du prophète qui dit que le meilleur, c'est celui justement qui côtoie les gens, il patiente à leur mal. C'est important. Et naam. Parce que qui dit que par exemple cette personne qui a posé la question, si machallah cette personne est bien, il se peut qu'un jour ou l'autre avec votre bon comportement, quelqu'un Allah va ouvrir les yeux, va se dire a'oudou billah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est toujours en train d'embêter cette personne alors que. Donc vous, ce qui vous intéresse, il ne faut pas vous isoler, loin de là. Mais restez dans vos limites. Faites ce que vous êtes capable de faire, pas plus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et met en pratique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas une âme plus que ce qu'elle est capable de supporter. Et met en pratique d'autres traditions. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Laisse les gens parler. Même nous qui vous parlons, il y a des gens aussi qui nous font du mal. Wallahi. Et même vous qui êtes en face de moi, il y a des gens qui vous font du... C'est comme ça la vie. Et je vous dis toujours, si ça peut vous remonter le moral, repensez de nouveau à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus doux des êtres humains, et on lui a envoyé les fous, les jeunes et tout pour le frapper, pour le blesser, ça. On jetait des ordures sur lui, on faisait un tas de choses. Donc là, on est encore loin de certains adab qu'ont subi donc les compagnons et d'autres personnes que l'on doit prendre en exemple.
C'est pour ça qu'on a encore des traces d'eux dans le temps. Wallahu ta'ala alam. Ça, je ne sais pas ce que la personne a écrit, c'est pas lisible. Voilà, que conseillez-vous aux frères qui privilégient leurs loisirs au lieu de la science avec leurs femmes? Ce sont des suicidaires. Wallah, c'est des suicidaires et on ne peut pas les appeler époux. On doit les appeler des poux. Il faut enlever les et. C'est des poux. Vous savez ce que fait un poux? Un poux, il ne reste jamais sur place. Il s'amuse à sauter de tête en tête. Mais il ne va jamais à l'essentiel. Alors qu'il a besoin de cheveux. Eh bien, ce genre de personne, c'est la même chose. Il fait que sauter partout. Mais là où il est censé rester, avec son épouse, il n'y a rien. Et wallahi, moi je dis toujours, c'est très grave quand une sœur demande justement que son mari reste à côté d'elle pour que, des fois le soir, ils apprennent la religion. C'est grave. Parce que ce frère ne pourra pas plus tard dire que je ne savais pas. C'est-à-dire si cette sœur a posé la question, c'est qu'elle lui a sûrement dit déjà à la maison. Et c'est honteux qu'on ait aujourd'hui des sœurs qui doivent supplier que le mari reste un peu à la maison pour discuter de religion. Aar, wallahi, c'est honteux. Et après on va avoir des enfants et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va inculquer à ces enfants? Et tu t'es marié pourquoi? Pour avoir une cuisine à la maison? Une cuisinière plutôt? Ou une ménagère? Non, je crois que si tu aurais gratté chez ta mère, tu aurais eu à manger tout le temps. Ça, oulala. Tu serais resté chez ta mère, ou là tu aurais eu à manger tout le temps, t'inquiète. La maman, elle ne va jamais te délaisser, rahmoukallah. Mais tu t'es marié, c'est parce qu'il y a des responsabilités. Les loisirs, c'est bien, il y a un temps pour tout. C'est vrai, tu as des responsabilités vis-à-vis de ton corps. Mais, le prophète t'a aussi dit que chacun est comme un berger, chacun est responsable donc de son troupeau. Et l'homme est responsable dans sa demeure. Ça veut dire qu'il doit être présent. Et ça, de nouveau, on aime bien dans les traditions prophétiques que le prophète sallam entrait à la maison et demandait à Aïcha radiyallahu anha, est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on le fait, nous? On ne doit pas attendre que l'épouse demande. Ça doit être automatique. Et quand tu as une épouse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, si tu rentres du boulot, t'es mort, elle-même te dira Allah yarda'alik pour ta demande. Par exemple, madame, mon épouse, elle sait que je suis un bidon dans la cuisine. Wallah, je sais faire un œuf et encore la moitié par terre. Moi, elle ruine, je vous dis pas. Et des fois, je fais le management, je fais salam alaikum. Elle me fait oh, oui, c'est peut-être. Va te reposer. Et des fois, elle rigole parce qu'elle me dit tu vas m'aider. Je fais ouais. Elle me dit tu peux t'asseoir, carte blanche, va. Parce qu'elle sait que si je rentre à la cuisine, ruina. Wallah, ruina. Mon père, ouais, parce qu'il est un bon cuisinier. Nous, on n'a pas gagné, on n'a pas pris ça de l'Oualid. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maman est partie très jeune, on était encore très jeune, donc on n'a pas eu l'occasion de vraiment tester un tas de choses. Donc on vous dit, subhanallah, maintenant que vous, certains d'entre vous, vous avez ce bienfait, vous avez grandi avec vos familles, vos parents, cada, ceci, cela, t'es à la maison, donc qu'est-ce qui te reste, subhanallah, comme devoir? Eh bien, l'épouse, la même chose. On a aussi des frères qui se plaignent de l'inverse, ou l'épouse qui est toujours à gauche, à droite. Non, un couple, ça se vit à deux. Et dans cette vie à deux, on a des petits programmes où des fois même l'homme a besoin de respirer, des fois même la femme t'inquiète, elle a aussi des fois besoin de respirer. Mais pas comme il a dit Ami tout à l'heure, et il a raison, aujourd'hui c'est soit des fois des hommes qui prennent le pouvoir à 200%, ou des femmes qui prennent le pouvoir à 200%. C'est pas comme ça, la religion c'est un beau juste milieu, subhanallah. Parce que plus tard, tout ça doit être structuré pour qu'on arrive, et je l'espère, à être marié en ayant 70 ans. Si déjà dès le début ça fonctionne de cette manière, vous croyez que vous allez vivre jusqu'à 70 ans marié à deux si Allah subhanahu wa ta'ala prolonge votre vie? Non. Si ce n'est pas structuré dès le début du mariage, ça ne donnera jamais rien. Wallah ya shabab, c'est important. Qu'est-ce que vous dites de la femme qui travaille? Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il a fait un épître sur le travail de la femme. Il a dit que la femme peut travailler, mais selon les règles de l'islam. Il y a des règles. Donc chaque personne qui trouve un travail, si jamais, subhanallah, ça ne va pas apporter des problèmes pour la vie du couple, ceci, cela, il y a un tas de détails. Chacun doit expliquer c'est quoi son projet. Alors, je donne un exemple, par exemple. Une sœur qui va nous appeler, et voilà, même avec nos machères saoudiens, et tout ce que vous voulez au centre, il y a des sœurs qui appellent et disent voilà, j'ai trouvé un travail dans une crèche avec des petits-enfants, de 9h à midi. Il n'y a aucun cher chez nous qui va le dire, même d'Arabie, qui va le dire haram. Il dit si jamais, subhanallah, ça ne va pas apporter un problème pour votre couple, que ça ne va pas casser votre programme, ceci, cela, il n'y a pas de haram. Mais ça doit être quelque chose qui doit être fait en commun, qui doit être discuté à deux. Je sais comme on a, Allah fait des couples comme Sarah, les deux ils vont travailler puis ils rentrent tous les deux crevés. Puis tous les deux ils se regardent, chacun il a envie de manger l'autre. Tellement il a faim mais il est crevé. On mange quoi? Roi comme minute soupe, t'entends des surgelés qui sautent dans la maison.
Ça, vous allez voir, ils tiennent pas longtemps ceux-là. Wallahi. Et puis de nouveau, on demande à la femme qui est, machallah, pratiquante, que le jour où elle a des enfants, elle d'office, elle va faire un choix. Est-ce qu'on éduque? Est-ce qu'on va travailler puis on laisse les autres éduquer nos enfants? Les crèches et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un sujet où on ne doit pas apprendre à répondre à la seconde. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, wallah, il a fait tout un épître là-dessus. Donc c'est pas une réponse comme ça à la vite fait. Parce que chaque cas, chaque famille a une spécificité. Des fois même le caractère de la personne peut jouer sur la fatwa. Vous voyez combien de détails il y a, masha'Allah. Il faut faire attention donc par rapport à cela, wallahu ta'ala alim. Voilà, de nouveau, travail de la femme. Donc ça, ici, il n'y a pas de question, masha'Allah, pas de question. Et puis ici, faut-il s'isoler pour le programme tous les soirs? On peut rester en famille même s'il y a du bruit, par exemple. Et naam. Vous savez que le bruit de la famille, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on est devenu comme le Goual. Wallah, désolé de le dire. On est devenu comme certains non-musulmans. Dès qu'il y a 2-3 cris en plus à la maison, il y en a qui paniquent. Je peux même être sûr que maintenant, vous entendez les petits qui crient. Je suis sûr qu'il y en a peut-être parmi vous, il y en a qui sont déjà stressés. Ils auraient envie de sauter. Ah, puis il revient et ça se fout. On a changé. Alors que nos parents, ils nous ont éduqués 8, 9, 12 à la maison. Comme le qtot, comme des chats, tout le monde qui crie. Et machallah, on arrive à un certain âge, on s'est marié, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, nous, on a des nouveaux petits flappis, des nouveaux petits Franzousen, hein, mais alors c'est des petits stressés. Dès qu'il y a un cri, je sais ce qui se passe. Non, c'est un petit cri, il n'y a pas de... Ah, je croyais. Calme. C'est quelle joie c'est d'avoir des enfants qui font des petits bruits à la maison, qui s'amusent, kada et autres. Et puis ton programme, Ikhwan, un exemple. Est-ce que ton programme, tu vas laisser ton enfant rêver jusqu'à minuit? Il y a des heures. Moi, mes gosses, ceux qui ne sont pas en âge de prière, wallahi, 8 heures pile. C'est quoi 8 heures? Alors qu'ils ne connaissent pas l'heure. Mais je leur ai pris une montre, wallahi, j'ai dit, tu vois cette aiguille? Hafad, tu vois l'aiguille? Ça c'est 8, là, tu vois là? Et ça c'est là. Ça, je ne dois plus te voir, dans le lit. Ah, ça, pourquoi? Parce qu'un enfant, quand tu lui apprends une certaine structure, à un certain âge, il a besoin de repos. Il a besoin de dormir, de ceci. Parce que, il faut étudier tout ça. Hein. Vous ne pouvez pas avoir des enfants, puis là, il y a des règles. Pourquoi est-ce que dans la sunna, on ne laisse pas les enfants sortir après le maghrib dehors? On a des règles, ikhwan. L'enfant doit apprendre à dormir. Puisqu'on a même des règles, comment ils ne peuvent pas rester garçons et filles dans la même chambre à un certain âge. On a un tas de règles dans l'éducation. Et là, subhanallah, il faut absolument faire son possible que c'est une joie de vivre d'avoir les enfants devant soi. Il y a des gens qui payent des millions. Moi, je suis occupé d'un Saoudien il y a quelques années. Des millions il a payé. Il a fait le monde pour pouvoir avoir un enfant. Pas moyen. Et nous, dès qu'on en a, on est vite crevé parce qu'ils font du bruit, ceci, cela. Là, il y a un temps pour tout. Tes enfants sont là, sont réveillés, joue avec, parle avec eux. Tu dois même leur renseigner des choses. Pas attendre seulement que l'école arabe leur enseigne quelque chose. Et puis après, mashallah, tu passes alors à ce qu'on appelle ton petit moment privé entre toi et ton épouse. Et puis s'il y a quelque chose que tu as envie d'étudier tout seul, parce que ça te regarde à toi tout seul, c'est un troisième programme. Regardez la vie du musulman. Je vous ai dit tout à l'heure, impossible que tu dis, j'ai le temps. Il n'y a pas le temps. Wallah, il y a le temps. Ceux qui me comprennent, ils savent de quoi je parle. Il n'y a pas le temps. Et nous, directement, les enfants, on veut vite les caser, ça doit vite rentrer dans une pièce, vite ceci, vite cela. Là, abadan. Et pour terminer, c'est tout, Inch'Allah, on arrêtera avec ça. Ici, vous allez me mettre dans l'embarras. Parce qu'il y a des personnes qui posent des questions, mais des fois, ça touche certains domaines. Et là, il faut vous mettre à la place d'un prédicateur. Quand il vient dans une mosquée, il est un invité. Et quand tu es un invité, tu dois respecter ceux qui t'ont invité. Donc quand quelqu'un pose une question sur ceci ou cela par rapport à la mosquée, Kadaïot, par respect, celui qui est invité, il n'a pas rentré dans certains détails. Donc moi je donnerai cette question-là spécialement, donc Inch'Allah, vous verrez avec Mohamed et autres. Et un jour, donc les frères eux-mêmes, qui connaissent bien les responsables, vous expliqueront le pourquoi du comment du programme de la mosquée, heure d'ouverture, de fermeture et ainsi de suite. Il y a des règles. Moi je ne vis pas avec vous, je ne peux pas répondre. D'accord? Donc ça c'est, il faut me comprendre. Pas dire, ah tiens, parce on lui a posé la question sur responsable, ah il répond pas. Non, parce que...
Je ne sais pas, quelqu'un a mis ici, vous voulez quand même que je la lise? Je peux la lire? Je ne sais pas pourquoi, moi je crois que c'était une signature en bas là, sous le bois, je crois que c'était un nom. C'est quoi sous le bois? Ah, moi je crois que c'était le nom de quelqu'un, subhanallah. Là encore mieux, vous me parlez d'une mosquée que je ne connais pas, donc je ne peux même pas, c'est encore plus. Donc moi je pensais que vous parliez d'ici, j'allais donner aux responsables que je connais par exemple parmi les jeunes, eux ils voient avec les responsables. Moi quand c'est une autre mosquée, voyez des gens qui sont machallah connus et autres, qui aillent et qui demandent le pourquoi. Parce que des fois, vous ne pouvez pas savoir quels sont, à l'âge où on a décidé telle et telle chose. Il y a des fois des raisons, Allahu ta'ala alam. Et pour terminer, est-ce que je dois donner priorité au mariage ou aux études? Parce que mes parents me conseillent de finir mes études avant le mariage, mais moi j'ai envie de me protéger du haram. C'est vrai qu'on peut répondre de différentes manières à cette question. On pourrait te dire fais les deux, mariage et études. Mais on va te dire est-ce que tu es capable de faire les deux? Parce que de nouveau c'est toute une préparation. Ça marche, il y a des personnes qui, alhamdoulilah, sont mariées, font des études. Mais de nouveau ça c'est une question privée. Par rapport à ton caractère, par rapport à tes capacités, qu'est-ce que tu es capable de faire? Allah subhanahu wa ta'ala apporte le ghina, la richesse quand on se marie. Et ceux qui sont mariés le savent. Les biens ils viennent, alhamdoulilah. Mais de nouveau c'est au cas par cas. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer. Donc moi je ne connais pas la personne, est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle n'est pas capable? Donc là, chacun peut un peu expliquer sa situation. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, tu deviens responsable d'une autre personne. Donc ça veut dire que tu as deux responsabilités, la tienne et ton épouse. Donc il faut être capable d'assumer. Il ne faudra pas après lui donner des excuses en disant non, je n'ai pas les moyens parce que j'étudie. Quand tu te lances dans le mariage, il y a, comme vous le savez, des obligations l'un vis-à-vis de l'autre. En tout cas, Shabab, jazakumullah pour votre patience, votre écoute et votre respect, votre présence. Et Inch'Allah, ouais, Mohamed, Fodal, viens. C'est à moi. Ah. Où ça? C'est où? Ah, c'est ici à Maubeuge. Ah, machallah, non, c'est bien, Wallah, au contraire. Je viens de l'apprendre, je suis à Montesquieu. Mais Montesquieu, ça fait un peu... Chez vous, vous avez des drôles de noms. Hein. Sinon, on dit Molum, ça fait, c'est compris. Ici, Montesquieu. Donc, mes amis les gueux, je vous invite... Montesquieu, machallah alaikum. Montesquieu. C'est quoi cette blague, Assi Mohamed? Non, donc, Inch'Allah, le vent... C'est quand Voilà, le vendredi 25 février à Montesquieu, avec son altessissime Kada. Non, Inch'Allah, donc après l'Acha aussi? Ah, après le Maghreb, parce que ça va, le temps va monter, t'as bien fait. Ça s'appelle, ah ben très bien, la mosquée Le Mu'minin, tout le monde la connaît, qui la connaît pas? Ah, alhamdoulilah, c'est fait. Donc le 25, vendredi 25 février, après le Maghreb, Inch'Allah. Après, il n'y a plus de questions. Il ne faut pas venir m'accoster pour des questions. Là, je suis mouillé. Et l'ard alikum, s'il y a des questions écrites, 3 fois W, vous rappelez le site, hein, rachidhaddaj.com. Et j'ai un petit coin de questions, on répond rapidement. Quand je ne sais pas, je demande à certains de nos machères et puis je vous réponds, Inch'Allah. En général, on est rapide dans les jours qui suivent ou dans les heures si on connaît la réponse. Ça va, les shabab? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين الله يسكن بخير الله يحفظكم امين. نعم كنقول لهم دائما كنقول لهم لا يحفظهم ولا بد الله يرحم والديك امين امين جميعا الله يرحم والديك الله يسكن بخير الله يحفظكم الله يسكن بخير الله يحفظكم الله يرحم والديك. Salam, ça va? Ça va bien? Robert.